Bonjour, bonjour à toutes et toutes. Pour parler des protagonistes principaux qui partagent notre studio pour ce soir, il est pratiquement proscrit de prétendre pouvoir les présenter sans paraphrase appropriée. Vous pouvez être surpris et vous poser la question, quel est le problème du présentateur à parler ainsi? Je ne fais pas un AVC, non. Je porte avec privilège la pratique langagière du groupe prometteur Fange en plébiscitant la lettre P. Déjà épuisé, je vais expédier ce pénible prologue pédant de votre programme préféré. Bienvenue dans l'émission Hands Up, la dernière émission de l'année. On se retrouve avec un immense plaisir au Studio 17, avec des invités que nous voulions sur ce plateau depuis des mois, si ce n'est des années, avec une proposition musicale comme aucune autre, une célébration de la radicalité sonore, un projet fort et unique qui questionne avec poésie la mort et l'amertume. J'ai nommé le groupe de métal industriel rennais Fange. Bienvenue. Bonsoir. Salut. Salut. Vous savez, j'ai mis beaucoup de P. Hein. On adore. Ouais, à un moment, j'ai même été sur un site de synonymes pour trouver des synonymes de certains mots où je trouvais pas les P. Alors que tu aurais pu utiliser ChatGPT, quoi, mais Ouais, comme mais- tout le monde. Et non, écoute, on est une émission où on croit l'artisanat, exactement. Pour la première fois, c'est un line-up intégral qu'on a avec nous en plateau. Vous avez eu Limbe aussi, donc. Ouais, c'est vrai que théoriquement, c'est un line-up intégral. C'est la première fois qu'on a 4 membres d'un groupe autour de la table. Titouan, C'est moi. tu es le premier dans ma liste. Tu es à la guitare. C'est bien ça. De l'autre côté, j'ai Ben, qui est aussi à la guitare. Absolument. J'ai Mathias, qui est au chant. Et j'ai Antoine, qui est à la basse. Merci d'être là, les gars. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. On est même dans l'ordre sur scène, là, hein, genre, même ordre. Oui, c'est vrai. C'était Il y a des réflexes et tout, c'est pavlovien, clac, 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 4, 4, 2, tu vois. C'est relou. Exactement, il y en a bien qui perdent un peu derrière, faut T'as l'attendre. Tito en faux neuf et tout, c'est classique, hein, tu vois. Genre, Surtout dans le van, c'est compliqué à 4 sur une rangée de siège. hein. C'est toi un peu sur les genoux de l'un de l'autre. Pour m'épauler dans cette émission, parmi les chroniqueurs Hands Up, est-ce que j'ai pris les deux plus malins? Est-ce que j'ai pris les deux plus charismatiques? Est-ce que j'ai pris deux chroniqueurs qui pourraient apporter de la diversité autour de cette table? Toujours pas. J'ai surtout pris les deux qui traînaient devant la porte, oui. C'est Bien avec sûr. joie que j'ai Florent et Victor avec moi ce soir. Merci les gars d'être là. Toujours un plaisir. Toujours un immense plaisir de partager cette table avec vous. Hands Up saison 4, évidemment, ce ne serait pas possible sans ce qu'il y a autour de cette table. C'est le Studio 17, soutien indéfectible de leur part. Immense big up à JB qui est à la Réal. Le sommaire de ce soir est un sommaire convenu, revue d'actu, avec une des plus belles sélections qu'on a eues depuis un moment. J'aime beaucoup ce que vous avez sélectionné. Je suis pour une fois d'accord avec la sélection de Florent. Donc c'est chouette. Et puis toi, tu as une superbe... tu vas clore. Je sais même pas ce que c'est, toi, j'ai pas vu. Très beau. Ouais, c'est bien. On a innové. Ouais. Même pas du métal. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle est bien, la sélection, parce qu'il y a très peu de métal. Ça, dans les commentaires, ça va râler. On a un jeu super pour savoir si vous êtes des poseurs ou pas. Poseur, qui est un mot qui commence Il y a par P, besoin d'un j'espère jeu que pour c'est le prochain Ouais. album. Il y a un clip et on a une interview qu'on a bossé depuis des mois. On a une enquête de terrain, donc Rennes, la Bretagne. On a sillonné la Bretagne. On a aussi des journalistes qui sont en duplex. Ouais, des témoignages aussi. Ouais, exactement, ouais. Et des révélations absolument accablantes sur le groupe Fange. Et on va donc commencer par notre revue d'actualité, c'est maintenant. Et pour introduire la revue d'actualité, comme il a choisi un extrait écoutable cette fois, c'est lui qui commence, c'est Florent. Je vais vous parler d'une sortie de DB Mur Morty. Ça faisait longtemps que j'avais plus parlé de DB Mur Morty. Et ce n'est pas le Bloodhouse Nord qui est sorti la semaine dernière, mais qui est quand même très C'est bien. trop bien. Et que tout le monde recommande. Ouais. Encore une belle réussite. Mais hélas, demain, DB Mur ressort une belle pépite des Islandais qui s'appelle, alors je crois, que c'est Martroth qu'on dit ça. Mais, T'as bossé un petit peu la mais ouais, prononciation. Il a un petit accent d'Islande du sud-ouest comme ça, mais genre on a compris, t'inquiète gros. C'est l'espèce de D bizarre, là, je crois que c'est le th. Bref, donc je vais dire Martrod pour être sûr. C'est un projet qui a commencé en 2016. Ils avaient sorti un EP à l'époque et depuis plus rien. Donc là, c'est leur premier album. Il s'appelle, alors pareil en islandais, Drumzin Eldzin. Faites-en ce que vous pouvez. Et Boris Yeltsin. Ouais, c'est lui, c'est un truc sur lui, ouais. Et donc c'est il y a deux têtes qui composent, un qui fait la musique, un qui fait les paroles. Un Américain qui a une liste infinie sur Metal Archives. Il fait notamment Chaos Moon, mais tout un tas d'autres trucs. Alex Poole.
Et un Islandais, H.V. Lingard, qui a lui aussi une Metal Archive un peu chargée. Plus des musiciens de session. Alors je ne sais pas si le projet prendra forme en live ou pas. Et notamment un batteur qui est juste excellent. Il fait des trucs de ouf. À l'italien, là. Ouais. Non, c'est pas en italien. J'ai vu Jack Blackburn en tout cas. J'ai mal bossé. C'est ce que j'ai trouvé. Qui avait des plans qui me font penser à des trucs. Enfin, le groupe dans son ensemble, ça fait comme Ulcerate fait du black metal. Donc le côté hyper pieuvre à la batterie, il y en a partout, on ne comprend pas ce qui se passe, les rythmes, c'est un peu foutraque. Et pareil, le riffing, imprévisible, sur des morceaux très longs, à tiroir, refrain couplet, on oublie complètement, là on se laisse balader. Et un truc très noir, mystique, etc. Et avec aussi présence de temps en temps, et notamment à la fin du titre, donc on n'aura pas en l'occurrence, mais violoncelle, un peu des chœurs. Donc voilà, un mélange super réussi et qui sort donc demain chez DB Morty, Martrod. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Skopunzin. Ouais, je ne sais pas si sur cet album-là, mais il y avait eu des guests un peu tout le temps qui faisaient partie un petit peu de la composition, notamment le chanteur d'Anteus et d'Aosot. Il y a le mec de Léviathan aussi. Et Jeff Whitehead, du coup, de Léviathan et de Lurk of Fatalis. Donc, un grand musicien. Et du coup, des membres islandais qui sont aussi dans Miss Firning, dans Scaf, dans la scène Barna et compagnie. Quasi consanguine d'Islande. C'est un peu épuisé d'ailleurs. Ouais, qui était Il y a plus bien en forme jusqu'en 2020 et après ça, depuis ça patine un peu. Mais bon, voilà, ils sont là. Et ça, c'est très bien. Et c'est le morceau Skopunnin de Martrod. Martrod, si je me fais confiance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Islandais dans les commentaires qui vont venir t'engueuler la veste. Si peut-être par contre des métalleux qui sont en licence de vieux norrois là. Eux c'est possible. À lui à faire de camp, mais gros, ils vont pas en cours, t'inquiète. Tu vois, il n'y a pas de souci. C'est maintenant, on s'écoute Skopunnin de Martrod. Skopunnin de Martrod, très bon disque qui sort du coup demain chez DB Morty. Vous venez nombreux. Je vous ai demandé de ce qui vous réunissait un petit peu comme extrait, comme musique sortie récemment, sortie au moins dans l'année. Vous m'avez proposé plusieurs choses. Et du coup, qu'est-ce qui vous a botté? Est-ce que c'est un truc où vous arrivez globalement à gérer le flux des sorties? Est-ce que vous essayez de vous tenir au courant particulièrement? Ou est-ce que c'est un truc qui se fait plutôt par affinité, un peu sur le temps long comme ça? Pour une partie du groupe, par rapport à nos tafs respectifs, on suit quand même plus ou moins l'actualité de ce qui sort. Après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a un tel flux de sorties que souvent, il y a quand même beaucoup de disques que je découvre 2-3 ans après. Tu vois, quand tu nous as demandé de chercher nos sorties 2025, il y a plein de scuds que je voulais mettre. Et je me suis dit, non, en fait, ils ont déjà 2-3 ans. Donc, mais non, quand même, on se tient au courant de ce qui se fait, quoi. Ouais. Et vous avez notamment recommandé un groupe de death metal de Bordeaux, Mortuaire. C'est une très bonne surprise. Et c'est un truc que vous partagez, genre par exemple dans le van, c'est des trucs que vous pouvez mettre. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui vous réunissent plus que d'autres? Pas beaucoup même en soi, c'est juste qu'on a tous des affinités différentes, mais en fait on a quand même des choses sur lesquelles on se rejoint, et c'est pas forcément que sur l'esthétique sonore, mais on a quand même un gros terrain commun, pas d'influence, mais de choses qu'on apprécie, et comme disait Mathias, on suit quand même pas mal ce qui se passe de manière générale en termes de sortie. Il y a aussi, par la force des choses avec les dates, on est amené aussi à croiser pas mal de groupes et à avoir pas mal de groupes sur scène. Donc forcément, voilà, on s'intéresse aussi quand même pas mal. Ça se fait naturellement. Voilà. Ok. Carrément. Et Mortuaire, c'était comment la découverte?
Et Mortuaire, on les connaît de base de par leurs anciens projets, parce que c'est une bonne partie de Year of No Light, Monarch, même Eddie le chanteur, je le connaissais par le biais de ses anciens groupes aussi. Puis ils sont de Bordeaux, donc on a joué avec eux, c'était quand? C'était il y a 1 an ou 2. L'année dernière, en juin, je crois. Ouais. C'était la méga pile. Et ils ont déjà sorti un EP il y a 2 ans qui était vraiment très très cool, et là l'album est vraiment mortel. C'est très bonne équipe, très bon groupe, qui joue pas suffisamment malheureusement, quoi, mais j'espère pour eux que ça s'arrangera. Ouais. Ouais, bonne Dream Team de Zikos, ouais. Ouais. C'est clair. Bah, on peut s'écouter un extrait. J'ai choisi, enfin vous avez choisi, j'ai rien choisi du tout. Hein. En plus, vous m'avez donné vraiment les timecodes, j'ai rien à faire. C'est Monde Vide, qui est un des premiers morceaux du coup sur le dernier album de Mortuaire, Death Doom Bordeaux. Monde Vide de Mortuaire. Et justement, on a entendu un petit bout du prochain qui est. C'est tout à fait OK. On est pour le droit à l'erreur sur Hands Up. Bien sûr, à la rédemption et tout ce genre de choses. Ouais. Le deuxième, c'est vraiment très proche du death metal. Vous pouvez nous en dire plus sur Shore? Eh bah ouais, Shore, projet post-punk, un peu dark, enfin tendance dark wave, qui est entre Paris et Göteborg. Donc ouais, pareil, bonne Dream Team avec du coup Greg notamment qui fait de la batterie encore dans Jean-Jean. Et Nicolas qui joue dans plein de choses sur Paris, entre autres, et sur Marseille. Et ouais, pour les fans de The South Moon, hyper original dans le style en plus. Et qui chante méga bien. Ouais, Je pense super que c'est bien. Ce qui est très rare. Avec des petites influences indus aussi, des trucs un peu plus synthétiques. D'un côté, c'est hyper accessible aussi, tu vois, c'est méga catchy. Il n'y a pas le côté un peu badant que peut avoir Trait d'Union, avec une prod un peu dégueu et tout. Je trouve que, il est trop bien cet album. Ouais, le premier est hyper bien aussi. En plus, là, c'est le deuxième qui est sorti cette année, mais il y a 5 ans, ils en avaient sorti un premier qui est vraiment au même niveau, hyper malin en termes d'écriture. Et puis en live, ça rend bien, ça tape vraiment bien. Enfin, quand on les a vus au Frozen, ils passaient après 5 groupes de hardcore et ça marchait quand même. Le bon placement. Ça marchait super bien, ouais. Non, ouais, ça fait, pour une fois, c'est vrai qu'en live, ce genre de groupe, typiquement, sur tout ce qui est boîte à rythme, parfois c'est un peu en surface. Et là, vraiment, ouais, niveau prod, c'était très vénère, quoi. Ouais. Et c'est en plus sorti chez Frozen Records, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview d'un des membres sur Hands Up. Évidemment, c'était l'émission avec Limbe. On avait Paul avec nous. Et Dolores qui valide pour l'instant tous vos choix. Dolores qui, en plus de vous connaître, fait partie du webzine Hands Up. Webzine handsup.fr. Est-ce qu'on vous en a déjà parlé, je crois, suffisamment souvent. On peut s'écouter du coup un petit extrait de Shore, du coup du dernier album, sorti chez Frozen, et le morceau c'est Keep On Living.
Keep on Living de Chour. Est-ce que globalement, genre, pour vous, il y a des scènes qui aujourd'hui se renouvellent plus que d'autres? Est-ce que genre, dans la façon dont vous avez de découvrir, vous allez davantage vers d'autres styles? Est-ce que vous écoutez des trucs qui ressemblent à Fange ou pas du tout? Non, parce que rien ne ressemble à Fange. C'est vrai, en plus, je dis que c'était unique au départ, et tu vois, maintenant, je me trahis. Mais globalement, est-ce que genre, ouais, tout le milieu musique industrielle, le côté un peu sludge qui va aller regarder vers d'autres influences que le côté Doom, c'est des trucs que vous essayez de suivre particulièrement pour voir ce que fait la concu ou pas du tout? Peut-être pour le côté industriel, mais côté sludge, enfin, Bah, le côté Justement, métal. Le sludge, on l'avait au début, on a justement cherché à s'en éloigner au fil du temps, parce que ça, on voulait aussi faire quelque chose de différent. Donc, Ah, puis tu parlais de scène, mais en fait, c'est aussi que. Enfin, déjà, le sludge, le vrai sludge au sens propre en termes de scène, c'est pas une scène qui s'est renouvelée, en fait, déjà. Il y a très peu de groupes qui prennent ces influences-là. Tout ce qui est Griff, Nouvgrush. Enfin, en dehors de la scène de Nola, il n'y a pas grand-chose qui s'est renouvelé, vraiment. Ouais, Et sur l'Indus, bah, on y fait attention, je pense, parce que forcément, c'est des sonorités qui nous parlent. Mais en fait, c'est une scène qui tient peut-être, en tout cas pour tous les groupes qui sont aux États-Unis, ça doit tenir, je sais pas, 20 personnes. C'est minuscule, quoi. Donc c'est vrai que forcément, par la force des choses, on est amené à s'y intéresser. Mais Potentiellement, ces groupes-là vont piocher dans autre chose que les influences métal. Donc peut-être que c'est là où ça se renouvelle plus que dans la scène métal, où ça se regarde un peu le nombril. Mais typiquement, la scène sludge, le vrai sludge, il n'existe plus. Enfin, ce qui se dit sludge maintenant, c'est juste des trucs à la Amenra. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le. Ouais, c'est ça, soit des trucs l'essence, post-metal ou des trucs oui, voilà, du en fait, Doom. c'est du post-truc, machin, mais. Après, t'as tous les trucs de Doom qui vont lorgner vers de type L, les trucs un peu, tu vois, genre de Doom Koff. métal extrême et tout, ouais. Koff à l'époque, ouais. bah, à la limite, voilà, en France, il y a Cerber, à la limite. Dans qui- ces Pour le trucs-là, coup, ouais, ces exactement, derniers tu trucs vois. vraiment sludge, Ouais. à proprement parler, un peu à la Brain Oil et tout, il y aurait Cerber, ouais, carrément. Mais sinon, ouais, il n'y en a pas des masses quoi, qui reprennent ces codes-là. Quoi. Il vient de sortir un split, Cerber, je crois, Avec, il y a quelques jours sur la RL. C'est avec. Je sais pas, j'ai pas bossé suffisamment. J'ai juste vu la notification mail, tu pas vois, fait de mes devoirs, Bandcamp. c'est nous qui allons te piéger. ça. Putain, merde. Bon, après, les gens qui regardent l'émission savent que la crédibilité est déjà complètement partie. Mais le dernier extrait que vous m'aviez envoyé, c'est un truc qui vient plutôt de la scène hardcore, qui pour le coup est une scène qui est très très vivace depuis... il y a eu un rebond peut-être allé depuis 7-8 ans. Et bon, alors là, c'est très périphérique, parce que c'est un collectif qui s'appelle The Armed. The Armed, qui a sorti un 5e album, un truc comme ça, Ouais. cette année. Et qui est un collectif new-yorkais, c'est ça, de Détroit. Détroit. T'as vraiment très mal Super. bossé. Ouais, les États-Unis, l'Amérique. Ah, quel beau pays. Et qui voilà, donc a sorti un nouveau truc qui revient vers un truc un peu plus noise, hardcore, là où le précédent était beaucoup moins Rock de stade. Rock de stade. Ouais. rock de stade. Donc c'est des trucs qui vous ont parlé, ça. Ouais, parce qu'ils sont un peu revenus à ce qu'ils faisaient il y a 2-3 scuds. Enfin, ça amalgame un peu leurs 2-3 derniers disques. Enfin, j'avais eu la chance de bosser avec eux il y a quelques années. J'ai vraiment vu comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Et c'est vraiment un groupe que je trouve vraiment super stimulant à tous les niveaux. Enfin, ils ont vraiment une vision à 360 de leur truc. Ils savent comment se donner les moyens de faire ces trucs-là. Et c'est vrai que dans toutes les scènes un peu hardcore chaotiques et adjacentes, c'est un des rares groupes que j'ai trouvé intéressant ces 10-15 dernières années. Justement, ce qui me dérangeait un peu avec le groupe, c'était qu'il y avait un côté très direction artistique. Au départ, avec une anonymisation des membres aussi, qui du coup se perd un petit peu. Je ne sais pas s'ils ont décidé d'arrêter l'anonymisation, mais en tout cas, maintenant, on sait à peu près qui. Ils ont, ouais, si, trois ils albums, en un avaient fait peu. le tour. Ouais. Après, enfin, le groupe, les 3 quarts du groupe bossent dans une grosse boîte de pub qui gère tous ensemble. Et donc, du coup, enfin, ils ont vraiment tous les codes, ils savent vraiment comment faire fonctionner tel ou tel truc. Quel ressort appuyer pour attiser un peu l'intérêt des gens, pour hyper une sortie. Et ça que je trouve aussi super intéressant chez eux, parce que sinon, ils ont tout un process promo qui est super cogité et qui arrive quand même à rester relativement punk, entre guillemets, dans ce qu'ils font. Ouais, mais il y a des clips, enfin je crois que c'est sur Ultra Pop ou Only Love, il y a des clips limites, c'est à la David Fincher, en termes de budget et d'échelle de tournage, de moyens, c'est hallucinant. Et à côté de ça, en live, ça a l'air, enfin moi j'ai jamais vu encore sur scène, mais ça a l'air ultra frontal, quoi. Donc, Quand j'ai bossé avec eux, ils avaient fait une interview pour Vice, où un journaliste se faisait suivre pendant une semaine, et ils avaient loué une Porsche juste pour l'interview, juste pour avoir l'air cool, quoi. Mais ouais, ça tourne pas beaucoup en Europe. Bon, pas du tout. J'ai
pas souvenir de les avoir. Sur le dernier, non. Bah, il devait tourner en Europe avec Queen of the Stone Age, je crois, l'an dernier. Ok. Et je crois que Queen of the Stone Age avait annulé pour je sais plus quoi. Et donc, du coup, ça s'était pas fait. Mais sinon, ouais, c'est un bout de temps qu'ils n'ont pas tourné. Bah, ça a dû faire que des fêtes, je crois que ça a fait Non. Cabaret Vert il y a Je quelques crois années. qu'ils ils doivent revenir cet été parce qu'ils font le Outbreak. Mais Ouais. sinon, je sais pas Ouais. ce que ça va faire. Mais voilà, C'est radical, quoi. Ouais. Proposition, parce que c'est imprévisible, c'est peut-être ça qui les rend les plus punk au final, malgré ce débauche de budget, comme tu disais. non, et puis même visuellement, c'est toujours hyper assumé. Enfin, je me rappelle quand on avait même cherché des clips, quand on cherchait des rêves de clips pour Privation, les clips d'Ultra Pop, c'était quand même revenu assez souvent, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut proposer nous aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement assumé, c'est tellement en pleine gueule, quoi, que c'est assez, ça force vraiment le respect, quoi. Ouais, puis c'est cohérent, quoi. Avec des choix esthétiques qui sont marquants, et dans une scène qui a tendance à reposer sur globalement la même chose. Donc ouais. Puis là, sur le dernier, enfin, moi, ce que j'aimais bien, la période Only Love, justement, donc ça date un petit peu, c'est que vraiment, tu te prends un mur de son où ton cerveau, il interprète un petit peu ce que tu entends. Tu n'es pas sûr de vraiment si c'est une guitare, si c'est un synthé. Enfin, je me rappelle voir les premiers lives, les premières images live, tu avais toujours 3 guitaristes, tu comprenais rien à ce qui se passait. Et là, le dernier album, je trouve qu'ils reviennent un peu à ce truc-là, typiquement sur le morceau là en question. Alors, premier live en France où je les avais vus, j'ai l'impression d'écouter 5 groupes qui jouent en même temps, quoi. Tu reconnais aucun titre. Ils sont combien C'était sur scène? Et à l'époque, ils étaient que 5-6, quoi. Il n'y avait pas un mec en mode CTLM là Si. on verra, non Ils étaient Si, connus pour si, ça, ouais, ouais, effectivement, c'est sur plus- Internet, ils avaient un peu pété à cause de ce mec-là. ouais. Il m'a fait mon crédit pour ma Punto. Et là, le morceau, en tout cas, c'est Broken Mirror, qui est en feat avec Prostitute, qui avait sorti un super disque déjà 2024, fin 2024, dans un style noise, post-hardcore un peu, moi qui me faisait penser à Feu Daughters, avec peut-être moins le côté ultra anxiogène qu'il y avait chez Daughters, et sans les accusations aussi. Quand même toujours un plaisir. Et du coup, c'est pour moi le meilleur morceau d'un album que je n'ai pas trop aimé. J'ai découvert Prostitute par ce biais. Mm. Et j'ai découvert l'album derrière, il est vraiment super, super bien. Alors, je crois qu'il ressort sur Mute l'année prochaine, l'album. Hein. Et ça passe à Paris d'ailleurs, Prostitute là. Enfin, c'est passé à Paris et ça repasse là, il me semble. Ça va au Roadburn, donc je pense que ça Ouais, passe sur Ouais, ça va bien sur la grossir, route, je quoi. pense. Ouais. Gardez un œil ouvert pour The Armed à Paris et en région, parce que Horns Up n'est pas que parisien. C'est encore à prouver. On s'écoute Broken Mirror de The Armed avec mon feat Prostitute. Broken Mirror de The Armed. Merci pour vos petits partages. Avant que, Victor, tu fasses le moment... Le moment cowboy un peu. ouais, et puis le moment Memento Mori, et puis surtout hommage, Ouais. autour. J'avais quelques mentions de trucs qui sont sortis récemment. Le Nothing, et pour l'instant, ils sortent des singles. Donc, le groupe de shoegaze, rock alternatif, un peu fourre-tout là-dessus. Ils ont sorti deux morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Là, le dernier va chercher plutôt dans un côté un peu dream pop, mais ultra cohérent. Gros travail sur le son. Avec un nouvel album qui sort le 27 février. Ça va être très chouette. On va Ça bien que t'as mis dans le 20 tout à l'heure J'ai pas encore non, c'était c'était Guilty for Everything, mais j'ai pas écouté le deuxième encore. J'écoute que le premier morceau qui est vraiment bien. avec des jeux sur la batterie, un truc un peu qui va Il n'y a chercher pas de le côté l'orchestration électro. sur le deuxième morceau. Il y a pas de. Si, j'ai maté le clip hier soir. Un très beau Il y clip. a du violon.
Ça, on aime. Et il y a aussi, qui est sorti là, le dernier single de Creator. Bah franchement, moi j'ai trouvé ça super. Ok, il était bien. Ouais, Satanic Anarchy. Ok. Ouais. Le, Donc ouais, après avec... les deux thèmes de Satanic. Creator depuis 40 ans, genre. Et ça sort le 16 janvier. Et franchement, je trouve que c'est cool. Ils ont depuis quelques années des petits réflexes mélodesses, je trouve, dans leur riffing. Très, très Ark Enemy en fait. Ils ont vraiment capté le succès d'Ark Enemy et ils vont chercher un peu ce truc de refrain un peu fédérateur et tout, tu vois. Putain, tout ce que j'aime. Ouais. Et on se le met en entier. Désolé, hein. Mais ouais, non, c'est peut-être un truc qui va un peu remonter, même si le dernier n'était pas ridicule du tout. Et en reco perso, française, il y a Naufrage, qui est un groupe français, qui vient de sortir son premier EP. Ah, ça te fait rire. Ça. Ouais, gros. Et Naufrage, il y a 2 A. Hein. C'est un groupe, on est post-hardcore screamo, qui a fait un album qui est très très beau, qui n'est pas du tout dans l'école française avec du post-rock, des trucs, mais quelque chose de beaucoup plus rentre-dedans, très Birds in Row, premier EP, très tromblon dans l'esprit. Et j'ai été extrêmement surpris de l'EP. Je trouve ça magnifique. C'est un EP qui est en plus assez dense, je crois une 30aine de minutes. Voilà, c'est sorti chez Tomb Tree, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Allez écouter ça et allez essayer de les capter en live, c'est vraiment très bien. Et c'est un niveau d'ambition qui fait plaisir dans la scène française. Bon, comme d'hab avec le screamo français, ça communique trop mal. C'est énorme niveau de qualité, aucune ERP, mais ça fait aussi le charme du truc. Et maintenant, c'est à toi. Ok. J'ai un peu triché parce que j'ai pas écouté de trucs plus récents que le Bluetooth Nord que tu as brièvement évoqué. C'est plus trop la période non plus il n'y a plus tellement de sorties. Mais pour moi, la grosse news d'hier, c'est la tournée de 16 Horsepower qui revient en France après 21 ans de split, je crois, un truc comme ça. 16 Horsepower, c'est un trio qui fait... Mec, c'est assez dur à décrire en fait parce que c'est plutôt protéiforme. Il y a un gros côté Americana. C'est des purquinneries du Montana et tout, avec tout le côté un peu mythique, un peu fils de pasteur, machin, tout genre de... Non mais c'est vrai, tu vois. Il y a un côté très Il religieux. y a un côté très story, un peu True Detective et ce genre de truc, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est de la musique qui est assez habitée. T'as un gros côté rock, t'as des ballades, enfin c'est assez vaste et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Les gens connaissent le leader, David Eugene Edward, via Woven End, qui est beaucoup plus métal, beaucoup plus un peu roadburn compatible. Là où 16 Horsepower est plus, moins psyché, plus terroir, un peu Americana et tout. Ouais. Country gothique. Exactement. Et je sais pas, je pense que c'est un groupe qui est un peu passé sous les radars maintenant parce que ça fait 20 ans que ça dort. C'est ultra quali. Ça revient. 5 albums. Ouais, 5 albums. 5 super je connais albums. pas tout, tu vois. Genre, tu sais, je vais pas mytho, je vais pas faire l'Arthur Morgan de service et tout, mais vas-y, ce que je connais, c'est bien. J'aime beaucoup Woven End et je pense que c'est un bon moment de redécouvrir avant qu'il passe en France et en Europe, quoi. Ouais, donc t'as dit. Du coup Il passe en mai et en juin. En fait, ils ont fait une date au Fire in the Mountain, qui est un super festival dans une réserve indienne au Montana, tu vois. Genre avec Yob, avec Wayfarer, avec des trucs un peu comme ça, Gallow Braid. Genre vraiment, c'est une sorte de roadburn version Buffalo Grill. Trop bien, tu vois. Et j'ai regardé pour y aller. Maintenant. C'est ça. J'ai regardé pour y aller, c'était 2000 balles et j'étais en mode, allez, vas-y, tu vois. Genre, tu sais, genre, et en fait, ça va venir à l'Élysée-Montmartre, que ça va être un ticket de métro et 30 balles et let's go, quoi. Mais ouais, si vous aimez bien Woven End, que vous avez jamais trop digué, que vous aimez bien un peu tous les trucs un peu southern et tout, je trouve que c'est jamais mélangé de manière pertinente avec d'autres styles, sauf là, tu vois. Et notamment peut-être les personnes qui ont découvert ça avec le side project qui avait pas mal tourné de Nergal, de Behemoth, Me and Ouais, c'est ça, qui est genre. quand même la version bien épuisée C'est ça. de ce truc-là. Si vous avez 15 ans, que vous aimez bien les pubs avec Johnny Depp, là, et son chapeau de cow-boy et tout, genre, allez-y, genre, grandissez. Non, mais c'est un peu ça bien, quoi. Mais ouais, beaucoup de très très bons albums. Moi, les 3 premiers, c'est des basiques absolus. Ouais. Sex, Lot and Ashes. Là, c'est le dernier en date, c'est Folklore, Ouais. qui a inspiré l'éponyme de Taylor Swift, qui est en fait une réécriture Ouais. de celui-ci, peu de gens le savent. Et je crois c'est Beyond the Pale, un truc comme ça, une C'est ça, plutôt c'est balade très douce, pris, là. Folklore qui n'est pas l'album le plus connu, Non. ni le morceau le plus connu, mais qui est Non, un mais très beau disque. C'est Ouais, un album qui est peut-être un peu plus ambiante aussi dans En fait, dans je suis très un mec deep cut et tout, tu vois, genre... C'est pour ça je suis que comme t'es ça, en fait. là. Ah. Ouais, si, il part toujours pas. Exactement. Donc, comment ça Non, s'appelle Beyond the Pale. Beyond the Pale de 16 Horsepower. Ah, j'ai vu ça l'année, oui. Unseen darling, come petrified velvet close to me. I imagined you
someplace else. You who told me the truth outside, and so forth and so on. I saw it in your face, you did not remember mine. Lost in my backwood, you awoke and found me there, setting the woods on fire, running hard and dirt heavy, neath the skin of a bear on my arm. Que d'années. On le salue. Beyond the Pale de 16 Horsepower, allez écouter Woven End aussi, tous les premiers sont super. Tout est vraiment très cool et encore une fois, il y a une petite réminiscence cowboy là avec Yeehaw. Red Dead, ouais, il y a à fond, tu vois, genre et ça fait plaisir, tu vois. Bouge tes Santiago un peu sous la table là. aujourd'hui. Putain, non, j'ai mes éperons et tout, ça fait gling gling, je peux pas bouger, gros, arrête. Prise de Cotton Eye Joe. On s'est régalé, c'était super. Maintenant, on va continuer à se régaler. Ça va être moins super pour certaines personnes autour de la table peut-être parce que j'ai un jeu évidemment à vous faire. Donc je propose déjà de lancer le jingle jeu. Évidemment, le jeu, je l'ai appelé Pétoman. Pétoman, c'est les personnes qui adorent la lettre P. Évidemment, ne croyez pas autre chose. Ça va être évidemment un quiz sur la lettre P. Toutes les réponses vont commencer par la lettre P parce qu'on rappelle que tous vos albums commencent par la lettre P. Elle est là. Là, c'est Purulence. Et ici, on a aussi l'album précédent. Ça, c'était le dernier, aussi Perdition, qui est sorti. T'as en le doigt sur le 2024. P là, il est là, tu vois. Genre, C'est pas un EP, c'est un LP. Ok, Petite blague d'amateur de musique, là. putain. Putain, les scribouillards, les chroniqueurs, là. Ok, donc culture générale, métal, culture générale tout court, avec des P. Évidemment, je compte les points. La personne qui a le plus de points ne gagne absolument rien, comme d'habitude. On n'est pas là pour vous faire gagner des trucs, on est là pour vous cuisiner. Je vais vous faire une question thèse. Par exemple, si je vous dis « Dernière demeure de Jean Moulin, Simone Veil ou encore Voltaire », vous me répondez Le Panthéon. le Panthéon, exactement. Caillou, ça commence pas par un P. Ah, là, c'était l'encéphalogramme plat, moi. Il y a des questions pour tout le monde. Quel album de métal, comme ça, là, considéré comme un des meilleurs sortis cette année, contient 3 P dans son nom, mais aucun dans le nom du groupe? J'ai des indices après, hein, mais pour l'instant, je vais vous faire cogiter un petit peu. Il n'y a pas le Mesa Ouais, c'est The Spin, ouais. Non, c'est juste le The Spin. Mesa. Non, c'est pas The Spin. Un album de métal d'un groupe états-unien qui est dans... Non, c'est Lonely People with Power. Ouais, je l'ai du groupe de Death Heaven, ouais. de Death Heaven, Lonely Je cherchais le titre de People l'album. Ouais. with Power. Tu comptais les P et tout, genre, moi, j'ai fini à la fin de la phrase et tout, genre. Je paniquais. Ok, c'était la plus compliquée, je l'ai mis au début, pour justement comme ça, on Plus dur à passe à passer. autre chose. Ah non, celle-là, elle est difficile aussi. Nous cherchons cette fois un groupe. Top. Je suis un groupe de death metal formé en 2013 à Philadelphie, connu pour la radicalité de mon son à la frontière du death grind, voire du war metal. Peace Grave. Peace Grave. Bien joué, Ce genre d'américain. dont le premier album s'appelle Suicide Euphoria, connu pour mes pochettes extrêmement graphiques, sorti chez Profound Lore. Troisième et dernier album qui est d'ailleurs sorti cette année, en février je crois, sur le même label qui s'appelait Malignant. C'est bizarre ça, gros. C'est ton truc pourtant, tu vois, genre. Ouais, bien crade. Bravo. Maintenant, quel est le nom de ce couvre-chef qui est un symbole très fort dans l'histoire de la France, qui a été réutilisé dans l'histoire récente de la France, plus de 300 ans après son instigation, pour un événement sportif Phrygien. phrygien, Ah, mais comme le oui. bonnet. Bien joué, qui est aussi le bonnet des Mais quand les pays font F, c'est Schtroumpfs. compliqué à trouver. Exactement. Ah. Dont l'auteur commence par un P, d'ailleurs. Exactement. Bien joué.
C'est un point en plus. Je te mets point sur les streams. Il est inarrêtable. On repart métal. Je suis un album qui a révolutionné le black metal. Et attention, je suis français. Je suis même Poitevin. Paraclétus. Paraclétus. Bien joué. bien Très joué. fort de Despel Omega. Pespel Omega. Je disais aussi que je suis un hôtel à la gloire de la dissonance et de l'orthodoxie, sorti en 2010. Un album dont on fête les 15 ans cette année. C'est le grand Paraclétus de Despel Omega. Bravo Poitiers. De Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, Poitiers, ça commence encore par des P. Allez à Poitiers, n'écoutez pas les rumeurs sur cette ville qui en font une ville fort peu aimée, alors qu'elle est très très jolie. Et il y a en plus une scène très intéressante et vous pourrez croiser notamment Manzer. Manzer avec son groupe Poitevin, et avec, qui tient toujours les petits stands de merch et tout. Moi j'ai découvert le métal là-bas grâce à lui. À Verdun, on a essayé de chanter ma gloire il y a quelques semaines aux grandes dames des élus locaux. C'est le maréchal Pétain. C'est Je ça, c'est veux, la. je veux le double P. Ah, le Philippe. Philippe, ouais. Voilà, je disais que je représente une forme d'absolu pour Fange car je suis un double P. Je suis un P. T'as terminé ta phrase. Philippe Pétain, con. Donc Ne présente salue pas la mémoire. Ne présente plus non plus. Repartons sur le métal parce que sinon à chaque fois c'est La débandade. la débandade, c'est les bonnets phrygiens et Philippe Pétain, super. Je suis un album majeur sorti en 1995 qui commence par un P évidemment d'un immense groupe new-yorkais qui a permis la démocratisation, ou qui en tout cas dont le groupe a permis la démocratisation du slam dans le brutal death. C'est pour toi, ça. C'est mon album préféré, c'est Pierce Tromosine. C'est Pierce from Within. Eh oui. Bien joué. Eh oui. Alors pour l'instant, par contre, on a quelques vais- lanternes Ah ouais, rouges ouais. autour de la table. Flo, Titon et Antoine. Bah, je lui ai laissé, pour le coup. Oh. Après, tu vois, j'en J'ai ai là. l'habitude. Ok, là, ça va être plus compliqué. Il faut trouver un mot valise. C'est-à-dire que dans ce que je vais vous dire, il y a deux éléments. Moi, j'essaie de compliquer un peu le truc. Le mot valise, du coup, vous allez comprendre. C'est la valise RTL ou c'est. Ouais. Je suis un auteur. Un auteur du sud de la France célèbre qui écrit à la gloire de la cocagne et du Mistral, mais j'ai aussi un problème de masturbation compulsive. Marcel Pignol. Marcel Ah, Pignol putain, j'avais Pagnol, je trouvais pas la. Tu l'avais, tu m'as devancé. C'est en effet Très bien. le fameux Marcel Pignol. Pas que tu sois le premier à répondre. J'ai une section de mon cerveau réservée à ça. Il y en aura un deuxième. En revanche, l'éternel second, sur la grande Idor. boucle, Ah, il je sais détient pas le pourquoi record je de connais podium ça. sur le Tour de France. C'est Raymond. Pouille d'or. Bravo Flo pour ton premier point. Mais donc, putain, je suis fier d'avoir Et la un des plus beaux P, Raymond. Poupou. Retour du mot valise. Nous sommes dans un univers parallèle. Essayez de vous projeter. J.K. Rowling est française et ne déteste pas les personnes trans. Elle envoie ses personnages, elle décide d'envoyer dans sa saga de livres, elle envoie ses personnages dans une école de sorcellerie des Hautes-Pyrénées. Quel est son nom de cette école? Pétaram. Waouh. Je te donne un point parce que c'est super, mais malheureusement non. Je suis donc l'école de sorcellerie de l'univers de cette autrice, sauf que je suis relocalisé dans la préfecture des Hautes-Pyrénées. Poudlard-Liège. Non, Poularde. Pau-de-Lard. Ah, Pau-de-Lard. Exactement, la ville de Pau, dont vient Ah. notre estimé ancien Premier ministre. Oh, Pau-de-Lard. Flo, tu gagnes un point. C'était pas mon meilleur, mais je l'assume complètement aussi. On peut pas être toujours au top. C'est pour ça qu'on l'a laissé. Marcel Pignol. Moi, j'ai que des points sur des trucs extraordinaires. encore une fois, très spécifique, Flo. Bravo à Bleudiro qui a tous les points dans le chat. Il y a juste un décalage évidemment avec le live, donc on ne peut pas te célébrer. Le nom de ce pays est aussi celui de sa capitale. Et c'est aussi le nom d'un morceau de Van Halen. Panama. Panama. Et c'est aussi une affaire dans laquelle a été impliqué au moins 3 des membres de Fange. Bravo. On retourne sur l'album. Je décris une teinte peu présente dans le monde du métal et je suis également un album qui a poussé le stoner. Purple Rain. Pink de Boris. Le stoner dans ses Ah, retranchements le les plus stoner. bruitistes. Je suis un chef-d'œuvre d'un pays peu connu pour le stoner, l'album Pink du groupe japonais Boris. Boris Yeltsin. On y revient. Mhm. Tout est connecté. Attention, il m'en reste 3.
celle-ci est importante parce qu'elle a trait à une des figures que vous révérez peut-être autant que le maréchal. Donc. Attentat raté contre Charles de Gaulle en 1962, conduisant à l'adoption du suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Quel est le nom de cet attentat contre le grand Charles? Figure métal, s'il en est, on a essayé de faire péter sa Citroën. Chiant. On conviendrait. C'est ça, gros, tu viens de le dire, attentat de péter. Péter la Citroën. de Charles de Gaulle, tu vois. Pétage de Citroën. Pas sur Why Not, quoi. C'est le nom d'une ville de l'ouest parisien, mais avec un adjectif devant. Et c'est l'adjectif avec le P. Pétage de Courbevoie, tu vois, genre encore une fois. Pétage de Boulogne, je comprends Ouais. pas. C'était l'attentat du Petit Clamart. Hmm. Écoutez, vous êtes bon sur l'évocation. Footballeur français, Ah. ayant évolué comme attaquant. Non, Platini. Il ou- gagne le Ballon d'Or en 1991. Zidane. Ouais, Papin, gros. Jean-Pierre Jean-Pierre. Papin, 3P. Ah, Les t'as gens choisi le Ballon mauvais d'Or, groupe, là. papa. C'est. Je sais pas. Écoute, je me suis dit peut-être un qui met bien la balle. C'est soit quoi. ça, soit pas Antoine Griezmann ou un truc comme ça, genre Olivier Giroud. Tu prends la tête, Victor. Attention sur celui-là. Sur celui-là Oui, bon, ouais, oh. Je donne 2 points. Parce qu'il n'est pas facile et qu'il y a surtout 2 P dans mon nom. Titre d'album. Je surveille et je punis, 2 P dans mon nom, composé par un groupe qui a été dans la tourmente à cause d'un triste homonyme. Je surveille et je punis, 2 P dans mon nom, je cherche l'album, composé par un groupe qui a été dans la Préoccupation. tourmente à cause d'un homonyme. Eux, ils faisaient du métal, leurs homonymes faisaient des tueries de masse. Ah, Panopticon. Panopticon, Ouais, d'Isis, ouais. d'Isis. C'est pas Columbine. Ouais, c'est pas Columbine, putain. Victor, Bien, ouais, tu gagnes ce jeu haut la main. Tu gagnes un pass All Access à la prochaine tournée de Fange. C'est très important parce que peu de personnes ont ce droit-là. Par contre, tu dois commencer tous tes mots. Parfait. quand je vois. Bravo. J'avais d'autres sur les plantes à Genève, mais là j'ai fait. Ouais. J'ai tout donné sur le métal, sur Peacegrave et Panopticon. C'était notre petit jeu. Je pense que maintenant on va pouvoir faire notre petite pause. Encore une fois, je continue la petite allitération. Je m'amuse. Je suis un peu le Bernard Pivot finalement du Ouais, métal. il y a un côté Raymond Queneau depuis le début, là, genre. Comment il D'ailleurs- s'appelle le gars qui a. Pivot. Pivot. Comment il s'appelle le gars qui a fait un livre sans la lettre E, là? Pérec. Pérec. Pérec, ouais, c'est ça. Pérec. Ah, Et du super. coup, il Qui commence aussi par un P. Ouais. Exact. Non, mais franchement, qui a on 2 œufs dans son nom, donc ça pose problème. Ouais. C'est vrai. Genre. Pivot, sinon. Pivot, moi je voulais juste parler d'un truc sur Bernard Pivot. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que je pense à lui, c'est un type qui, du coup, genre, nos darons s'en souviennent parce que apostrophe, parce que la dictée et tout. Il est mort, non? Ouais, je crois. Ouais. Je pense, ouais. Mais avant de mourir, il y a une actrice, une vieille actrice qui est morte et qui était dans pas beaucoup de films, surtout dans les années peut-être 60-70. Et, et ce grand coquin de Pivot, il avait juste tweeté. Elle est décédée, elle avait une superbe poitrine. Et j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Le type, il s'est vraiment dit, je vais tweeter en parlant de ses nibards, elle vient de mourir. Non, de la Trop part d'un fort. mec qui avait une marionnette au minicum, quand même. Voilà. Bravo Bernard pour toute la carrière. Le petit clip qu'on va se regarder, c'est une court vidéo sur Grave Culte. Ouais, qu'on avait tourné à l'occasion de la soirée d'Halloween, Le Bal et la Bête. Et donc on a suivi Grave Cult quand ils arrivaient, qu'ils ont été installés, on leur a posé des questions. Ils étaient fatigués mais marrants. Ils terminaient leur tournée européenne, c'était leur dernière date. Ils étaient allés en Europe de l'Est, etc. République tchèque, Hongrie et j'en passe. Et donc voilà, on a quelques aperçus de la scène. On aperçoit aussi à un moment donné Final Dose qui est sur les balances. C'est une grosse claque musicale. ouais, si vous c'était- connaissez c'était pas. cool, c'était bon. Concert énorme. Black metal et Vous hardcore. repassez d'ailleurs je sais plus trop Absolument. quand. En janvier. Février, janvier, Ouais. février, quelque part par là. Mais bref, donc voilà, un petit compte rendu de cette dernière date de Grave Cult. Réalisé par Pour, Métronome Vidéo. Ouais, Métronome, qui font des vidéos de divers genres documentaires et autres.
Et Graphcult qui était adorable de nous avoir, parce qu'ils nous ont eu dans les pattes pendant 3-4 heures au moins. Et ils étaient toujours Ils sont super. mignons. De toute façon, si vous voulez voir à quel point ils sont super, il y a une émission en C'était il y a 2 émissions. On se regarde Incantation sanglante, le parcours de Graphcult dans les musiques extrêmes. C'est une ref à Bloody Incantation du coup. Can you feel my breath violin? On a fait 14 dates, on est fatigué. C'est long d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jamais dormir au même endroit, de faire des heures et des heures de voiture tous les jours, de vider, installer, désinstaller, réinstaller pour jouer le matériel 3 fois par jour. Et on est un peu mort-vivant là, mais on devrait s'en sortir. On a à peu près trouvé le bon setup, mais on a passé des années tous à chercher exactement tout ce qu'il nous faut pour sonner comme on veut. On a à peu près réussi à arriver à nos fins là. On a trouvé des vieux machins pas très chers qui marchent encore et qui sonnent un peu comme on veut. Ce qui fait qu'on est meilleur maintenant au bout de plusieurs dates, c'est pas qu'on joue mieux, c'est juste qu'on a conscience maintenant qu'une erreur c'est pas la fin du monde. Et quand on fait un pain, une connerie, on va en faire plein tout à l'heure, et bah c'est pas grave, hop, on reprend. Mieux vaut qu'on continue à s'amuser en jouant approximativement plutôt que qu'on joue parfaitement et qu'en fait on s'emmerde, personne s'amuse parce qu'on est concentré. Faut pas être sûr de soi, faut en avoir l'air. Vous allez voir quand on fera les balances et que ça fera... Et que les Texans diront mais c'est normal, ça on fera Non, mais t'occupes. c'est trop fort, il faut pas faire ça comme ça. Si, vous inquiétez pas, vous allez voir. Là comme ça, individuellement, c'est Ça a l'air dégueulasse, mais c'est dégueulasse aussi, mais bien. C'est dégueulasse, mais c'est l'ADA quoi. Ok, merci beaucoup. On n'a jamais eu vraiment de grosses catastrophes. Le groupe, dans la somme de ses parties, a toujours réussi à maintenir quelque chose Oui. qui ressemble approximativement quand même à peu près à un concert. On commence à avoir l'aisance sur scène pour que ce genre d'erreur nous fasse pas paniquer, mais juste on en rigole et puis bon bah voilà, ça fait partie du truc. Peut-être que c'est ce soir, vous allez peut-être filmer en avant-première le foirage de catastrophe absolue. Là on est sûr de nous, mais en fait ça va puer la merde. Non. Non, le métal ne fait plus peur. Je pense que le grand public plus trouve ça gênant qu'effrayant. Je pense qu'ils doivent se dire, c'est qui ces éternels ados qui jouent à eux-mêmes se faire peur de oh là là, est-ce qu'on n'est pas super méchant? Est-ce qu'on n'est pas méga extrême? Ceux qui pensent faire peur, ils sont d'accord avec les personnes les plus riches du monde. Ils font peur à personne.
C'était Grève Culte, c'était Incantation Sanglante, la vidéo qui suivait Grève Culte sur la date Le Bal et la Bête, qui était une super date qu'on a faite à la Marbrerie le 31 octobre. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est vous célébrez vous, parce que vous avez sorti votre 9e, si je dis pas de bêtises. C'est bien le 9e, hein? 10e. 10e? Ouais, mais il y a un EP. Bon, c'est votre 10e. Chipote. C'est Purulence. Il est sorti le 14 mars dernier chez Frontruner. C'est chez toi, ça? C'est chez moi. Et là, vous avez enchaîné avec des tournées en France et aussi en Scandinavie, avec un groupe, italien, Ulcerate. Islandais. C'est quoi votre petit bilan de l'année, là, déjà, avec la sortie de cette beauté? Parce que c'est vraiment je trouve un vrai album qui est très bien. Et on dit pas ça à chaque fois qu'on a des invités. Il n'y a qu'une seule fois où on a eu un invité où on n'aimait pas la musique, mais c'était contractuel. C'était qui? C'est Contractuel, c'est le nom du groupe. ouais, qu'est-ce que... Voilà. Bah, année bizarre parce qu'on avait plein de plans super cool en chantier et beaucoup de choses sont tombées à la flotte en dernière minute. Donc on a essayé d'un peu sauver les meubles à droite à gauche et on s'en est pas trop mal tiré. S'il y avait une tournée avec Mancher. On avait une tournée avec Hangmancher. Techniquement aussi, la tournée US qu'on fait Ulcerate, on aurait dû la faire avec eux parce qu'ils nous l'avaient proposé. Et financièrement, au final, c'était pas du tout faisable. Et au final, on a vu la proposition avant la réélection de Trump. On s'est dit, ouais, ça va peut-être être galère quand même niveau paperasse et tout. Et on a bien fait de pas le faire. Ouais. Vous êtes déjà allé aux États-Unis ou ça aurait été une première? Non, ça aurait été une première. Donc, faire une première dans des bonnes conditions comme ça, avec un groupe comme eux, ça aurait été vraiment ultra cool. Mais ouais, c'était juste pas faisable. Et donc, du coup, on a quand même réussi à rattraper le coup avec notre booker et avoir quand même pas mal de dates cool à droite à gauche. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même radicalement différent de ce qu'on avait prévu à la base. On a eu des annulations de fest aussi. Ouais. Mais ça aurait dû être une année majoritairement consacrée à la tournée. Avant même qu'on ait l'album d'annoncer ou l'année 2025 qui commence, on avait déjà notre année complètement Ouais, c'était la première planifiée. fois que pour une fois, on avait un peu prévu le truc. Et on s'est dit, ouais, bah, on sait ce qu'on va faire au printemps, en été, en hiver. Enfin, vraiment, la tournée avec Eggman, ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux. Et la tournée US, on a dû avoir la proposition un peu après, quelques mois après la fin de la première tournée qu'on a fait avec Ulcerate en octobre. Une semaine après. Ouais. Quand ils sont rentrés. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'était dit, on va pas faire beaucoup de festivals l'été parce qu'on a déjà eu Beaucoup de dates. beaucoup de concerts à l'année. Et au final, voilà, il y a eu plein de facteurs qui sont entrés en compte dans cette année qui ont fait que beaucoup de déconvenus. Donc, heureusement, on a eu de la chance sur le fait que plein de promoteurs ou d'orgas avec lesquels on a... Parce que voilà, c'est aussi ça fait 3 ans maintenant qu'on tourne activement. Et donc, même si c'est des disques différents à chaque fois et qu'il y a une actu, ça reste quand même des disques dans lesquels on repasse plusieurs fois. Et donc, du coup, la chance qu'on a eue cette année, c'est qu'il y a pas mal d'orgas qui nous ont vraiment bien soutenus là-dedans et qui nous ont fait revenir, alors que ça faisait quoi? Même pas Montpellier, ça faisait 6 mois qu'on y avait. 6 ou 5 mois. On jouait quoi. le jeu, c'était... Donc on a dû retrouver des dates un mois à l'avance. Et maintenant que tout est booké 6 mois à l'avance, c'est le genre de choses qui sont un peu compliquées à faire, quoi. Donc ouais, là-dessus, sur l'aspect live, c'est vrai que c'est un disque qu'on a peut-être un peu moins défendu sur scène finalement par rapport à ce qui était prévu. Après, sur le bilan musical, je ne sais pas ce que vous avez forcément vous à en dire, mais... Vous restez content de l'album ou le... Ah oui, Parfois, puis, avec le recul, on peut se dire, ah ça y est, on a manqué un truc ou quoi, là. Tout vous satisfait toujours autant que quand il est sorti? Je pense qu'on n'a pas assez joué déjà, Ouais. pour vraiment se rendre compte de ce qui marche pas, enfin, ou ce qui marche moins. Mais par contre, sur le process, c'était vachement mieux. Là, c'est le 2e qu'on enregistre nous-mêmes, après Perdition, où c'est juste Cyril qui passe au mix, qui fait un petit peu de réamp, 2-3 bricoles, mais globalement, ces 2-là, on les a enregistrés chez moi et on a fait le taf vraiment de nous-mêmes le plus possible, quoi. Et donc très content de l'évolution entre les deux, parce qu'on prend des skills à chaque fois sur les prises de son, enfin, le mix, le pré-mix et compagnie. De ce point de vue-là, super content, ouais. Non, puis il y a eu quand même pas mal... depuis Privation, il y a eu pas mal d'évolutions, comme tu dis, dans le processus aussi, même que ce soit d'écriture. Ton intégration, juste en fait, parce que sur puis- le premier où Titouan apparaît, le disque était déjà composé à 95%, on va Ouais. dire, avant qu'il arrive. donc, C'était lequel? Privation. Ouais. En gros, à la fin de la compo, on s'était dit, on prend une deuxième guitare ou pas, parce que ce que j'avais écrit laissait beaucoup plus de place à une deuxième gratte. Et, donc on a vraiment pu le mettre en place sur Perdition et sur Purulence. Parce qu'on, voilà, Titouan s'est intégré, le Ouais, discours musical a été intégré aussi. Et
Oui, et puis même enfin, en termes de processus d'enregistrement, la Perdition, c'est un disque qui avait été fait un peu dans l'urgence parce qu'on l'avait fait. Enfin, Privation, c'était sorti en mars ou en avril. Et je crois qu'on a dû l'enregistrer juste avant la tournée avec Cadmod, qui était en fin septembre. Donc ouais, c'est un disque qui s'est écrit et enregistré de façon très naturelle, mais vraiment dans l'urgence niveau timing, ouais. Là où Purulence, on avait plus la volonté de pousser les choses plus loin sur le processus, en mode ok, ça a bien marché, on était assez surpris du résultat par nous-mêmes. Sachant que Perdition, c'était un disque qui était de base aussi plus axé sur les machines, moins sur le riff. Et donc là, Purulence, on avait envie de revenir à un truc beaucoup plus axé sur les guitares, qui partait vraiment plus du riff, de l'écriture sur les grattes. Et moi, en tout cas, la satisfaction que j'en retire de ce disque, c'est que vraiment, on est parti de quelque chose qui était assez différent, qui reprenait quand même pas mal les codes mélodiques qu'on avait sur Privation et Perdition, et qui sont deux disques qui font écho en termes d'éléments un petit peu respectivement sur les choix en termes de compos, la place des guitares aussi notamment. Et là où Purulence, vraiment, on a atterri un peu sur une identité en tout cas globale qui est ultra cohérente, mais qui n'était pas du tout celle qu'on visait, je trouve, au départ. Et du coup, grosse satisfaction du rendu et de la cohésion. Et puis en termes de set live, je trouve c'est vrai qu'on l'a pas encore assez joué, je pense. Mais on en joue quand même la grande majorité maintenant en concert. Et c'est vrai que c'est très très plaisant à jouer en termes d'impact. Donc voilà. Et on disait là tout à l'heure, vous avez quand même, alors cette année, il y a quelques projets qui ont capoté, mais vous avez néanmoins une activité live assez intense, pas mal de tournées ou de dates qui s'enchaînent. Vous passez en studio quasiment tous les ans. À quel moment vous composez? Quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire les nouveaux titres? Tout le temps. Tout le temps en tournée, à n'importe... Non, pas en tournée. Non, jamais en tournée. Non, jamais. Enfin, c'est pas qu'on déconnecte, mais on n'a pas forcément les outils pour, Ouais. et puis on se concentre sur autre chose. Non, sinon, alors, jusqu'à maintenant, quasiment 100% de mon temps libre était consacré à travailler uniquement sur Fange, quoi. Donc c'est ce qui implique aussi une régularité. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que de par notre configuration, c'est-à-dire avoir la boîte à rythme, on n'est pas un groupe qui répète. Donc du coup, on bosse surtout énormément à distance et ça permet quand même de mettre les choses en place beaucoup plus rapidement. Ok. Ce qui explique un peu aussi les sorties un peu resserrées et tout, vous C'est ça. produisez énormément. Et... C'est ça. Mais Après, c'était surtout pour Perdition ou Privation. La sortie avait vraiment pris beaucoup de temps parce que c'était encore à l'époque où presser un vinyle, ça prenait 9 mois. Et il y a plein de trucs qui avaient traîné, donc on a quand même été assez frustrés de tout le process et on s'est dit, ouais, le scud suivant, on essaie de faire quelque chose qui va vite. Qui va vite, un peu plus défouloir. Et c'est pour ça que celui-là, c'était fait assez vite, quoi. Et les trois précédents, du coup, c'est Purulence, Perdition et Privation. Ils étaient à chaque fois sortis chaque année consécutive et au premier trimestre de chaque année. Est-ce que le prochain est prêt? Comme le Beaujolais. Du coup, Il a aussi goût de banane. Là, vous en êtes où de la composition du prochain album? Est-ce qu'on Là, pour une fois, on n'a rien. Là, pour l'instant, vous On n'a rien. Enfin, on a des, ouais, pas de. on a des débuts de choses parce que Si on peut annoncer un scoop, on ne sortira pas de disque en début d'année. voilà. Vous l'avez entendu sur WhatsApp. Non, il y a des événements heureux qui font que moi j'ai beaucoup moins de temps là maintenant pour me consacrer à de la composition. Donc ça délaye un peu, mais c'est bien, ça nous laisse maturer un petit peu, vu les ambitions qu'on avait sur un prochain disque. Donc on se laisse un petit peu plus de temps, ça va nous faire pas de mal de souffler un petit peu aussi, parce que c'est des process qui sont quand même... Enfin, surtout pour moi qui gère la programmation, le pré-mix, tout, et après le mix avec Cyril, c'est très lourd. Enfin, c'est lourd. C'est très conséquent en termes de charge de travail, donc ça fait du bien de souffler un peu. Ouais. Puis aussi, quand on sort un disque, ça devient la majorité de notre set, et vu que Purulence, on n'a quand même pas pu le jouer autant que ce qu'on aurait voulu cette année, et qu'on trouve qu'il marche vraiment très bien en live, on a quand même envie de le défendre sur une bonne partie de l'année prochaine avant de repartir sur quelque chose de neuf, quoi. Comme tu le mentionnais, en plus, on n'écrit pas du tout en tournée. Je pense que, en tout cas dans le rythme que tu mentionnais, où on sort à chaque fois, tous les ans, en mars, par exemple, mars-avril, en fait, c'est aussi qu'on prend du recul. Plus on joue le set, c'est logique, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve que c'est vraiment le moment où on prend vraiment du recul collectivement Ce qui marche pas. sur ce qui marche pas et ce qui fonctionne. Et Purulence, justement, je trouve que là où il en tire un peu de l'efficacité supplémentaire, c'est que vraiment, on a vraiment pris du recul sur tiens, ces choses-là, ça marche vraiment pas sur scène. Okay. Et on aimerait bien revenir parfois à un truc
un peu plus bourrin, quoi, en fait, aussi. Et donc, ouais, et là, en l'occurrence, je pense qu'on n'a pas, comme on l'a souligné, on n'a pas encore pris assez de recul dessus, même si on a des envies. En fait, la chance aussi qu'on a, c'est qu'on a quand même un groupe qui cogite entre nous, on cogite quand même entre nous énormément. On a pas mal d'envie et au final, on se rejoint quand même assez souvent, au-delà de l'écriture musicale, sur lesquelles voilà, Ben a un gros rôle aussi avec la préparation des lives, la préparation des stems, la programmation, la recherche de son, de sound design sur la batterie, même si maintenant, en tout cas pour ma part, moi j'y mets beaucoup plus de billes, on va dire. Mais en fait, collectivement, on a aussi une vision très globale de ce qu'est Fange, que ce soit sur le visuel, que ce soit sur le merch, que ce soit sur les paroles, évidemment, même scéniquement, sur ce qu'on a envie de renvoyer, quoi. Donc en fait, tous les quatre, on a un input, pour parler un peu comme voilà, On comme un coupera chargé sur de com. LinkedIn, t'inquiète. On a une implication qui est extrêmement collective, en fait. Ouais. Donc forcément, ça permet d'avoir du recul, mais aussi de savoir très rapidement où on va, quoi. Donc voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que tu parlais un peu du lien entre d'un côté les machines, le côté très rythmique, de l'autre les riffs. Vous êtes un groupe qui part quand même d'un truc, même si c'est pas le sludge comme on le décrit à l'ancienne, vous partez quand même d'une scène qui était vraiment limite très centrée sur le riff, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus désincarné, de plus industriel, tout genre de choses, en même temps que la scène, genre justement Doom Sludge, c'est un peu effondré, là où il y a une espèce de renouveau de la musique électronique, de l'importance de la musique électronique dans le métal et ce genre de trucs. Est-ce que c'est un truc que vous avez un peu regardé et en même temps ça vous a un peu renourri ou quoi? Ou ça a été plus instinctif dans vos goûts, dans vos autres en trucs? faisant que ça s'est fait, enfin, le fait de passer au format boîte à rythme, ça nous a permis de faire, d'avoir des arrangements maîtrés qu'on peut proposer sur scène. Alors qu'avant, on avait Jean-Baptiste à la Noise qui faisait à chaque fois quelque chose de différent, donc c'était compliqué d'avoir de la régularité là-dessus. Donc on pouvait difficilement intégrer vraiment dans un discours musical en termes de composition. Ça s'est fait de manière hyper empirique en fait. Ah, du coup maintenant on peut faire comme ça, donc on peut écrire à partir de ça aussi. Mais typiquement pour celui-là, on a voulu revenir à du riff. Et je pense que peu importe la formule, que ce soit ceux qui sont plus indus, mon accès riff, il y a toujours, enfin, je peux pas bien sûr. poser d'avoir ce truc de riffing tout le temps, quoi. Bien sûr. Ça reste mémorable, intelligible. Et... En tout cas, c'est les plus qu'au début. Tout à fait. Mais c'est aussi une question de prod. Mais... Surtout sur la question de la boîte à rythme, enfin, ce qui est un peu crucial, c'est qu'à défaut, c'est pas, même si ça a été un choix aussi logistique et pratique initialement, ce qui a permis le basculement un peu, qui a forcé un peu la bascule vers ce choix-là. Au final, c'est pas du tout. Ben, quand il programme de la boîte à rythme ou quand on bosse ensemble sur une programmation, on marche ni par loop et on n'essaye pas d'émuler une vraie batterie non plus. C'est vraiment quelque chose qui a ouvert une énorme perspective en termes de possibilités de son, d'impact. Et donc, du coup, il y a même en live, en fait, un bon exemple, c'est qu'on a joué dans une église à Montpellier l'année dernière. Et ça répond pas du tout comme une vraie batterie sur scène, que ce soit dans les sonorités ou autres. Et du coup, ça ouvre vraiment un panel de possibilités, au-delà du côté pratique de bosser à distance et autres, qui est vraiment assez singulier, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout, même si on prête attention pour répondre un peu à ta question tout à l'heure, tout ce qui se passe forcément dans ces musiques-là, dans le côté un peu... C'est vrai qu'il y a plein de groupes maintenant qui reprennent un peu de la noise, où il y a des interludes de boîte à rythme. Ouais, des trucs très désincarnés et tout, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose... je pense pas que ce soit l'approche qu'on a trop sur ça, en fait. Et votre boîte à rythme, est-ce qu'elle a un nom? Il y a les Berus, ils avaient Dédé, Sisters of Mercy, ils ont Docteur Avalanche. Est-ce que vous lui avez donné un petit nom à cette boîte à On a rythme? cherché longtemps et en fait, on n'arrive jamais à se mettre vraiment d'accord sur un nom. Donc c'est toujours... Si quelqu'un a une suggestion dans le chat. c'est le rack. Je pense que le chat aura des suggestions. Vous pouvez faire en sorte que, évidemment, la première like suive un template particulier. Donnez-nous vos inputs. Pardon, puisque c'est comme ça que Forge fonctionne en matière d'input. Allez suivre Hands Up sur LinkedIn. On nous propose Pétain. Bah non. Non. Peut-être que non, ouais. Pas rire. Pour les gens qui ont eu le malheur de ne jamais avoir écouté Fange, je vais t'écouter un petit extrait. C'est le deuxième morceau. C'est Sans conviction.
Enfin, je le dis avec conviction, mais le morceau s'appelle Sans conviction. C'est un super morceau, moi je l'aime beaucoup. C'est la fin de l'année, gros. Ouais, bon, ça va aller, je fais ce t'inquiète, que tu vas je te peux, reposer, ouais. je donne un peu. C'est un petit extrait de Sans conviction pour que vous voyez à quel point le génie de Fange sait se déployer sur une galette. C'était Sans conviction, le deuxième morceau du dernier album de Fange que vous voyez juste à côté de moi. On voit, là, on a une belle, on a vu l'artwork en bien grand sur l'écran, qui est fait par toi, Benjamin. La conception des livrets, c'est toi, Mathias. Le label, c'est le tien également, Throttwinner. Donc, Fange, c'est un peu une petite PME artisanale, familiale. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mode de fonctionnement Petite entreprise qui connaît la crise. Fange SAS. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce fonctionnement très autarcique, presque? Très, très made in France. Là où plein de groupes délèguent plein de choses, là où vous avez vraiment tout le contrôle, qu'est-ce qui... Parce que vous êtes des qu'on est contre-trucs. chiant. Bah, je trouve ça dur de déléguer un truc qu'on sait faire nous-mêmes, déjà. Enfin, même si il y en a plein qui feraient 100 fois mieux que nous, mais je pense que d'avoir juste le contrôle total, en fait, en termes de temporalité, enfin, le nombre d'essais qu'on s'envoie avec Mathias sur les choix de couleurs ou de compos, enfin... On passe 6 mois sur des choix de typo, donc c'est bien de ne pas avoir à payer quelqu'un pour ça. Ouais. Non, je pense qu'on serait trop exigeant avec quelqu'un d'autre et on aurait du mal à avoir cette connexion aussi avec un artiste, alors que depuis le début, je m'occupe de faire les visuels, on a une ligne directrice et au moins, je trouve que ça crée une Cohérence. Ouais, vraiment une cohérence sur l'ensemble et je trouve ça un peu bête de changer maintenant. Vous faites tout de A à Z. Par contre, vous avez une grosse culture du featuring. Il y a plein de gens qui viennent chez vous, vous allez chez d'autres. Et c'est un truc qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le métal. Autant il y a des splits, il y a vraiment d'autres formes de solidarité qui, en général, sont plus, dont s'emparent plus les artistes. Comment ça vous vient, ce truc de dire « Ok, on invite cet artiste-là, on vient sur le truc d'Auteur and Punisher ». En plus, vous avez des gens qui sont assez divers, de type Mancher, Lisieux, enfin... Il y a plusieurs esthétiques qui peuvent rentrer dans votre univers, quoi. Quand tu dis Déjà, ce sont des gens dont on est proche et qui savent vraiment chanter, ce que je ne suis pas capable de faire, ni vous. Donc ça amène des couleurs différentes, des esthétiques vers lesquelles on aimerait bien aller, mais physiquement, on n'est même pas capable de le faire, quoi. Donc, Quand tu dis fit, c'est fit sur nos sorties ou Qu'importe, dans le sens les deux, tu vois ce que je veux dire. T'as pas beaucoup de collabs au sens propre dans le métal, je trouve, par rapport au rap, tu vois. Ouais. C'est des trucs qui sont quand même beaucoup moins... c'est parce qu'on ne fait pas payer. Même pour Auteur and Punisher, c'est assez marrant parce que vous y êtes allé à 4. C'est un feat de groupe. Bah, c'est même plus qu'un fit là pour le coup, même si en fait c'est une réflexion. Ouais, on a vraiment coécrit le morceau avec Tristan là pour le coup. Et c'est ça pour le coup, ça fait un petit moment que c'était en réflexion. Il y avait c'est une envie un peu mutuelle qu'il y a depuis un moment de collaborer ensemble. Et du coup là, c'était cool de pouvoir le faire. Les timings sont plutôt, du coup, se sont alignés sur le fait que c'était sur un seul morceau et pas sur d'autres choses plus amples. Mais voilà. Après, on fait tout seul, oui, mais après, il y a aussi des gens, tu vois, Cyril, ça fait très longtemps maintenant, Cyril Gachet, qui mixe et qui enregistre la majorité des sorties depuis Punir. Ouais. Et donc voilà, qui est maintenant un peu inséparable, quoi. Enfin, ce qu'on externalise, on a aussi tendance à bosser avec les mêmes gens parce qu'on sait que ça fonctionne. Même le mastering, Alan Duchis, voilà. Pour les clips, Et pareil. donc, c'est des gens avec lesquels on sait que ça match avec ce qu'on fait, la vision qu'on a. Et donc, voilà, peu importe ce qu'on va leur envoyer, que ce soit un album qu'on va enregistrer en studio ou qu'on va par exemple enregistrer à la maison, on sait que derrière ça va pouvoir être travaillé de façon qui nous convient et où ils vont capter aussi le propos du groupe de manière générale. Donc, voilà. Du coup, pour Auteur and Punisher, l'album vient de sortir là. Il est sorti début octobre. Et du coup, le morceau que vous avez co-composé avec, c'est Black Storm Petrel.
on invite les gens à aller écouter, parce que c'est un chouette album aussi de Ron Punisher sur la durée. Je trouve qu'il est vraiment très, très cohérent et tout. Ron Punisher que vous avez peut-être découvert, que ce soit en live, c'est un projet qui est très très marquant en live, je trouve aussi, mais aussi qui avait été beaucoup diffusé à un moment par un épisode de Trax, qui était sur Ron Punisher, qui avait bien marché, parce que c'est un mec qui compose, enfin qui crée aussi ses propres instruments. qui fait ses de machines et machines, tout, ouais, qui tout à fait fait. un piston et je sais pas quoi. Là. Ouais, donc il y a un côté aussi ingénierie autour du projet qui est super intéressant. Et ça veut aussi dire que c'est Will Putney qui a masterisé qui a mixé leur album. Donc ça veut dire que Will Putney a touché à du Fonge. Ouais. Ça c'est classe quand même. Il a coupé mes voix de n'importe comment, mais Ah, ok. Ouais, je ne le lui dirai pas. Il y a eu des petites édits, ouais. Ouais, moi je suis pas très emballé par le. Une signature sonore qu'on Ouais. reconnaît assez vite. Ouais. Moi ça aurait été mon disque clairement. Tu l'aurais désavoué. Oui, complètement. non, mais enfin voilà, c'est le disque de Tristan, il fait absolument ce qu'il veut, si c'est sa direction. Moi j'étais un petit peu déçu, j'avoue, du mix. Bah là, le pari, en gros, c'est que au départ, quand on avait vraiment eu la base de morceaux qu'ils nous avaient envoyés, on y est vraiment allé à fond, quoi. Donc on a rajouté plein de couches. Bah, Ben a le petit point avant, ou le moment où il y a Mathias qui rentre, c'est Ben qui a vraiment écrit ce passage-là. On a essayé de superposer plein de couches sur ce qu'il avait déjà pour vraiment donner. Enfin voilà, il y a eu le morceau. En plus, on avait une deadline assez serrée. Et au final, c'est vrai que Tristan nous disait, ouais, Author & Punisher nous a dit, ouais, c'est vraiment mortel, mais c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que ça reste dans la ligne directrice du cohérent disque. avec le reste de l'album. Parce que là, on lui a vraiment envoyé un truc ultra vénère, quoi, et c'est vrai qu'il avait envie que il y a eu pas mal de changements. En fait, le projet de base, en fait, c'était qu'on taffe un disque vraiment complet en collab avec lui. Et on s'est dit, lui est en train de finir son album, nous on venait de sortir Purulence, on n'a pas forcément envie de se remettre la tête dans un disque complet directement. Donc c'était le bon moment pour juste, on lui a dit, on peut bosser sur un titre de ton album ensemble, et comme ça déjà voir comment ça se passe, et si c'est concluant, tester d'autres trucs derrière, quoi. Donc ça nous a permis de voir un peu comment l'un et l'autre fonctionnaient, et c'est vrai que si ce disque qu'on doit faire avec lui se fait derrière, on prendra aussi une plus grosse part dans les choix de mix, mais là ça restait son disque, donc c'est lui le chef, quoi. Ouais. Et vous partez avec lui en tournée. Du coup, là, ça a été annoncé il y a quelques jours. Lundi, ouais. C'est chouette. C'est Très chouette, surtout Europe centrale et de de l'Est l'Est, avec ouais. Europe du Nord aussi. Vous allez pouvoir jouer le titre tous ensemble. Alors c'est peut-être du spoil si la question est peut-être osée. Non, je pense qu'on le fera. Ouais, faut qu'on en parle C'est surtout à voir en termes d'install, sur Ouais, scène, logistique, si... ouais. Parce qu'il joue déjà ce morceau-là là sur ses tournées actuelles, donc je pense Il faut voir s'il y a la place sur scène pour. qu'il y a de ça, ouais. Et puis, est-ce qu'on sera tous sur scène? Est-ce que c'est possible qu'on soit vraiment à 4 Voilà, ouais. plus de 2? Parce qu'on a fait le morceau à Paris, juste Titouan et moi. Et C'était déjà, serré. c'était serré, donc... Donc, on suivra ça avec Ça les grands serait intérêts. chouette. Ça, c'est pour le coup un truc qu'on n'a jamais fait. Mm. De jouer vraiment avec d'autres groupes sur scène, sur de la collab, un truc, ça c'est excitant, ouais, clairement. Bah, déjà, même l'exercice de coécrire quelque chose, même si l'idée de base du morceau, la structure, elle n'est pas à notre initiative. Enfin, je sais pas, c'était assez nouveau aussi, parce que c'est vrai que comme tu l'as souligné, on a eu pas mal de collaborations, que ce soit sur nos sorties avec De gens des chez gens vous, qu'on a invités aussi dessus, ou nous, que ce soit Ben, un de nous quatre, ou nous collectivement qui collaborons sur un morceau avec quelqu'un d'autre, avec un autre artiste. Donc là, ouais, c'était un peu nouveau aussi comme exercice et c'était assez intéressant, ouais. Ok. J'aimerais bien revenir sur les visuels, sur les gribouillages. Est-ce que déjà, je ne sais pas si JB, tu peux le projeter sur le plateau, mais le visuel de l'émission, on l'a sorti pour teaser l'émission, est-ce que tu reconnais quel est le dessin? C'est vraiment, genre, si tu le trouves, bravo. On trouvera quelque chose à t'offrir, je pense. On t'offrira Un disque de fou. Oh, il y a bout de du vinyle, il y a décor, de vinyle ouais, ici, si tu veux, tu peux en choisir un, ouais. mais pour teaser l'émission et pour la publier, c'est Hugo qui a fait ça. On a utilisé un petit visuel que normalement j'ai mis dans le dossier qui est parvenu à JB. Si c'est trop galère, il n'y a pas de souci. Mais le temps que ça s'affiche, je te pose... C'est un pire soulage. Je te pose ma question. Il y a pour moi deux grosses thématiques visuelles qui reviennent un peu dans les pochettes.
d'une, il y a un côté très anatomique, avec le côté boyau, ou le côté comme ça qui va venir un peu serpenter, donc ça qui est quand même sur plusieurs pochettes, que ce soit Purge, que ce soit Punir, mais aussi Poigne, il y en a dessus, mais aussi les références bibliques. Voilà, regarde, tu l'as là. Oui, c'est le layout de Pantocrator. Ouais. Alors pour le coup, c'est plus l'œuvre de Mathias, le layout. Moi, je me suis juste occupé de l'illustration. Et le petit dessin, c'est une référence pour les gros nerds d'un groupe culte de hardcore américain. C'est sur un bootleg de Black Flag, voilà. Je voulais voir si quelqu'un l'avait. Ah ouais, Alors, Ouais, 82. Mais ouais, donc il y a beaucoup de références. Donc là, je vais prendre Perdition. Donc que ce soit donc là, le côté crucifixion, le côté couronne d'épines aussi, avec le précédent. Tu as aussi sur Pantocrator des figures angéliques, un peu. Ouais, le Séraphin, oui. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Franchement, il n'y a rien de fondamentalement lié à la religion dans le fond. Ok. Vraiment pas. C'est juste On trouve des idées qui peuvent sortir des textes et qui Ouais. peuvent bien rendre visuellement aussi, parce qu'on a une sorte de cahier des charges quand même avec ce qui doit figurer sur une pochette de Fange. Donc, comment est-ce qu'on peut décliner telle thématique avec tels éléments visuels? On construit plus les pochettes à partir de ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Bon, ça reste impactant, forcément, les images issues de la religion, mais aussi parce qu'on a l'habitude d'en voir de par la société dans laquelle on est, nous, en France en tout cas. Mais non, franchement, il n'y a rien de fond dedans. C'était plus vite fait les textes qui nous ont orientés, et puis ouais, si ça a de l'impact visuellement. Moi, typiquement, sur Pantocrator, je trouvais ça malin de changer les ailes en main avec des tripes et tout, mais non, c'est plus. De fait, c'est ça. Mais, Il y a combien d'essais avant qu'une pochette soit terminée? Combien de phases il y a pour arriver au résultat final? De moins en moins. ouais, de moins en moins. Après, sur l'illustration pure, c'est quasi du one-shot à chaque fois. Non, Perdition, j'avais fait un premier essai et ça marchait pas trop dans, je sais plus, la tronche du gars. Il y a plein de trucs qui allaient pas. Enfin, du coup, je suis reparti. Mais généralement, je gribouille un truc vite fait. Je fais un mock-up à l'arrache. Tu me dis vas-y, parce qu'une fois que je suis lancé, après, ça prend tellement de temps que s'il faut recommencer, ça va me saouler. Donc, en général, je fais qu'un seul truc. Après, les couleurs et tout, voilà, les typos, la layout, ouais, ça me prend un temps fou, quoi. Mais c'est vrai, de moins en moins. On commence à bien se connaître aussi. Je sais que ce que je veux, il va détester, inversement. On n'essaye même plus de proposer, je crois. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une partie des visuels qui sont guidés par les textes. Donc les textes, ils ont un côté assez poème noir et c'est renforcé en plus quand c'est présenté sous forme de strophes avec des rimes, etc. Est-ce que tu as des poètes que tu peux considérer comme des inspirations, des chanteurs, enfin, d'où viennent les paroles, d'où viennent les textes que tu écris? Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier. Très lourd. Une rime en yaourt. Ouais, bien sûr, c'est un beau texte sur la vie carcérale et tout. Iconographie religieuse. Ouais, bien sûr. Il y a eu Solzhenitsyn, puis Nicolas Sarkozy, quoi, sur le récit de prison. Donc, Non, après, j'ai jamais lu particulièrement de poésie ou d'auteur, entre guillemets, quoi. Donc, c'est plus l'exercice de style, justement, de me forcer à faire des strophes, des alexandrins, tout ça qui a un peu guidé les textes, quoi, mais pas tellement d'influence Il y a un directe, quoi. côté collage surréaliste. Là, je vois les titres Césarienne au noir. Ça fait directement, ça met deux idées qui sont qu'on veut pas voir ensemble et paf, tu les accoles et c'est quelque chose d'assez régulier. Ou des côtés un peu plus sur les sonorités. Ouais, c'est un peu le côté genre vieux film noir français aussi, genre Polar 80. Ça pourrait, enfin, c'est le genre de titre d'album qui pourrait être des titres de films de cette époque-là, quoi. Donc je cherchais une vibe qui colle au texte et qui reste quand même impactant quand tu lis le titre. Enfin, j'ai toujours tenu à avoir quand même les titres sur le devant des disques, justement parce que je trouve que ça apporte quelque chose, enfin, ça accroche un peu l'œil. Ça attise l'intérêt aussi. Et puis, vu que les paroles, ça passe quand même souvent au second plan dans la musique dans laquelle nous nous trouvons, quoi, ça force les gens peut-être à se dire tiens, je vais aller quand même regarder à quoi ça ressemble. Ouais, comme tu le dis, ça contribue aussi un peu à l'ambiance que tu cherches à poser et tout, tu vois. il y a des gens qui hurlent les paroles. Des gens qui... Ça commence, ouais, de temps en temps. Ils sont souvent plus carrés que moi, de manière surprenante. Mais non, ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est une sensation assez agréable, non?
Je sais pas, c'est bizarre, c'est dérangeant, tu sais. Il s'approprie tes mots. Ouais, tu sais, c'est des trucs que j'écris dans mon coin, petit névrosé, quoi. Donc, avoir des gens qui vont chanter ça. Écoutez, ouais, ok, cool. Demain, vous jouez à Eindhoven, le Eindhoven Metal Meeting, aux Pays-Bas. Du coup, je vais vous faire un tu préfères. Parce que c'est la grande signature, la nouvelle signature de la saison 4 de la saison de l'émission. De manière générale, ouais. Vous préférez ne plus pouvoir manger que de la bouffe hollandaise jusqu'à la fin de votre vie ou ne plus pouvoir parler hollandais jusqu'à la fin de votre vie? Qu'est-ce qu'il C'est bouffe? une maladie cardiovasculaire ou arrêter d'être ami avec des gens? Je sais même pas ce qu'il bouffe. De la merde. Je- je- C'est de merde, C'est Florent. de pouvoir- De la merde de frites. C'est ne plus pouvoir parler que hollandais. Ouais. Bah, Soit tu toutes parles les consonnes que d'un côté, hollandais, toutes soit les tu voyelles manges de l'autre. hollandais. Je crois que je préfère la bouffe. Hein. En même temps, parler hollandais, ça sonne un peu comme un disque de fange. T'as que des consonnes. Finalement. Après, les titres, ils rentrent pas sur le Léla autant. C'est vrai. Genre là, C'est du beatbox de fange. Ah, là. Bon, parler hollandais, tant pis. Parler hollandais. Ouais, aller parler hollandais, ouais. La bouffe, c'est dur. Ouais. Ah bah ouais. tu sais, c'est des trucs de viande full reconstruits et tout, genre frits, genre. Avec un fromage pané, Je connais mis dans des espèces Genre de des boîtes que tu croquettes au l'air commandes. d'amer, tu vois. Genre, vas-y, t'as à peu près que ça, quoi. Sous-pays. Il y a peut-être une question sur le live Ouais, oui, Sur oui. que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, je vous ai vu 2 ou 3 fois, je crois, en live, notamment en première partie d'Imperial Triumphant. C'est-à-dire si vous avez un petit badge de fan à lui donner, ce serait quand même cool. Et vous avez une présence hyper menaçante, hargneuse, sauvage, qui se retrouve là, pas du tout quand on vous voit autour d'un plateau. Qu'est-ce qui se passe avant de monter sur scène? Comment vous arrivez à ce basculement dans l'attitude? C'est les monsters, je pense. Non, parce qu'on dit tout le temps, c'est heureusement qu'on n'est pas sur scène comme on est dans la vie et inversement, quoi, parce que... Ce serait fatigant. Ouais, C'est très épuisant, ouais. Et à l'inverse, sur scène, ça serait à mourir d'ennui, quoi. Ouais. Non, je sais pas, on switch, quoi. C'est l'exutoire. Mais ouais, il n'y a pas, je sais pas, un rituel de montée en puissance, de discussion, j'en sais rien. Non, c'est pas... Vous cassez des glaçons avec votre tête, non? Je sais pas, vous, j'imagine. On se prépare physiquement, mais en fait, en réalité. C'est le seul rituel vraiment qu'on ait. Ouais, c'est ça, dans l'échauffement. Ouais, Faut pas être trop courbaturé, quoi. Mais c'est vrai que sinon, non, on n'a jamais trop rien fait. Chez Converge, à une époque, ils se donnaient des coups de ceinture entre eux pour ça. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne transition, ça. Il y a un type qui refuse de vous appeler Fange. Il vous appelle autrement. Il vous appelle Fongé, c'est ça? Fangy, ouais, il date, a ça. essayé toutes les prononciations, mais ouais. Ouais. Qui ça? Jacob Bannon. Ah, Jacob Bannon. L'enfoiré. L'enfoiré. Qui vous a, qui a refusé de vous appeler Fange. Pourquoi? C'est quoi cette anecdote? C'est juste qu'il arrive pas. J'étais même pas là à ce moment-là, je crois. Il a refusé, non, c'est juste qu'il sait pas le prononcer. En français, c'est tout, il essayait à chaque fois. Et... Ah, si compliqué. Bah écoute, Après, il sait pas prononcer ses propres paroles, donc on peut pas trop le vouloir, tu vois. Ah, il les aboie, quoi. non, c'est vrai que à l'international, parle qu'en waf. il galère un peu à prononcer le mot correctement. Même des fois, des Français, on pense. Bah, demande à Tristan de Torrent Future comment il prononce Titouan, c'est... Moi, j'ai arrêté. c'est Ouais, pas grave. ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais? Ça ressemblait à quoi? Souvent, c'est citron. Donc maintenant, j'ai arrêté d'essayer. Je simplifie. Mais Fange, ouais, c'est à l'étranger, la prononciation n'est pas forcément évidente. Ça va quand même, hein, globalement, je trouve. Fange, Fange, ça dépend Fange. des fois. Fange, ouais. Ouais, surtout qu'en plus, il y a des langues où ça veut dire quelque chose, genre C'est en en danois que ça veut dire allemand ou en- attraper, non? Ouais. Ouais, genre attraper, on a attrapé le voleur, quoi, le malfrat, quoi. Oh. On s'est attrapé le ballon. Quand t'as fait. Ok. Bah, c'est en même temps, tu vois, le fait d'être ménommé par Jacob Bannon. Tu vois, genre, si je veux que quelqu'un se trompe dans mon prénom tout le temps, soit Jacob Bannon, ça me va. Qui va faire le meilleur album de Après, 2026, gros, probablement. Léo, t'as trois lettres dans ton prénom. Oui, Normalement, il peut les tu sortir, vois, tu vois. Tu sais, à partir de 4, il galère un peu, mais Ouais, les 3, Léo. le jour où on se trompera sur mon nom, c'est vrai que ce sera un peu une galère, quoi. Il y Mais a- ouais, du coup, vous aviez joué avec eux à Londres, c'est ça? Bah, Ah, on ça, avait c'est tourné pas en avec eux. Ça date, ouais, c'est Ça date. 2019. Ouais, c'est ça, ouais. 2019, ouais. Ouais, on avait fait Paris, Berlin, Londres, Manchester, Cologne et Francfort, je crois. Avec un super routing Manchester-Paris. il y a des groupes avec lesquels vous aimeriez vraiment jouer, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de, que ce soit vous en première partie ou inversement que vous ayez en groupe en première partie. Enfin, Moi, j'aimerais que partagez une- Canate fasse notre première partie. Ah ouais. Non, franchement, à part ce groupe-là, on s'est toujours dit que ça serait ouf parce qu'ils étaient splittés, quoi. Mais
Mais là, ils ont ressorti un album. Ouais, ils sont venus, je sais plus Ouais, puis ils ont fait un roadburn avec 2-3 dates l'an dernier. Trois dates, ouais. C'était le truc quand on a monté, quand Mathias est arrivé dans Fange, c'était vraiment genre un des groupes vraiment qui nous réunissait. Et on s'était dit, ah ça serait taré. Mais hormis ça, je sais pas. Non, surtout enfin, une bonne partie des groupes, on les a fait au final aussi au fil du temps, quoi. Donc, On n'a pas, soit en partageant on n'a sur pas un joué fest, avec ou- Sufo. C'est qu'on va leur passer un petit coup de fil. Ouais. On Non, a mais le- Ninja on a le Live, ballon. ce serait un truc de ouf parce qu'on partage tous vraiment le grosse acquaintance avec ce qu'ils font. donc. Je sais, peut-être que vous l'avez fait, mais je pensais à Godflesh aussi. Je me dis, vous, non. Mais vous Non, avez, j'ai jamais eu l'occasion. mais vous avez eu des l'occasion. acquaintances musicales. on aurait dû avoir l'occasion cette année, mais ça va pas se faire au final. Ouais, Mais, ouais, on a malheureusement. Mais non, Godflesh, finalement, pas tant que ça. Enfin, Ouais, c'est pas un groupe que c'est vous une- écoutez tant que ça bah, c'est une porte d'entrée dans le style, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en écoute plus trop. Quoi. Oui, oui, c'est Bah, surtout que je pense que le parallèle, il se fait avec la boîte à rythme, mais en fait, musicalement, foncièrement, c'est pas une influence Non. dans, Ni dans le, le riff. dans le riff ou autre. C'est un groupe qu'on écoute tous et qu'on apprécie tous, que ce soit même Godflesh ou ses autres projets, avec Jésus, J.K. Jésus, Flèche, ouais. Techno Animal et tout. Mais ouais, c'est pas une influence à proprement parler, c'est pas quelque chose qu'on conscientise quand on écrit, quoi. Du tout. Il plane quand même un peu, je trouve. Ça, c'est un truc de chroniqueur. Mais sur le live aussi, donc vous avez fait des tournées qui vous ont amené quand même dans plein d'endroits différents, avec des publics différents. Une question qu'on pose aussi régulièrement sur la différence des publics. Mais vous avez une proposition artistique qui peut être assez hermétique, parce qu'elle est assez radicale de façon sonore, et aussi la performance live est assez austère dans son truc, quelque chose de très violent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas du tout réussir à emporter un public? Est-ce que ça a été votre pire concert? Sinon, quel est votre pire concert? Bah, pas réussir à emporter le public, j'ai l'impression. Enfin, c'est mieux maintenant, mais sans déconner, pendant 10 ans, j'ai l'impression que c'était le cas. Quoi. Ah ouais. C'est trop fort, c'est trop bizarre, c'est trop ceci, trop cela. Enfin, j'ai eu l'impression vraiment que dans quasi toute notre carrière, les gens étaient juste stoïques en nous voyant. Et, Tu aimerais que les gens ils fassent quoi devant Oh, j'aimerais rien du tout, ils font ce qu'ils veulent, mais c'était juste très perturbant de voir. Si on a toujours 2-3 banques machin. ouais, je sais pas. Moi, je regarde les concerts les bras croisés aussi, même quand c'est super bien, quoi. Donc, j'ai jamais été trop. Jamais trouvé ça bizarre que les gens restent assez stoïques. Bah, ça fait un truc quand même de. Quand il y a à peu près autant de gens au début qu'à la fin, par rapport au début du concert, on se dit que c'était un bon concert. Mm. C'est déjà une petite victoire en soi. Donc, Mais il y a rarement eu, tu vois, des gens à se mettre à se taper dessus ou. Enfin, des trucs. Ouais, ça peut arriver, mais c'est très très rare, quoi. C'est pas une Ouais. musique Ouais. mosh pit. c'est pas la musique pour quoi. Non, enfin, même sans parler. Parce qu'il y a tu vois, peut-être plus un effet de sidération, les gens vraiment regardent quand même la scène. Ouais. C'est plus un truc que tu subis, je ouais. pense, ce qu'on propose, c'est que ce soit scéniquement ou même d'un point de vue musical, même d'un point de vue d'expérience sonore, notre but vraiment c'est d'écraser les gens, quoi. Donc, en tout cas, musicalement en termes de son, même avec Val et Joséphine qui font notre son, c'est un peu notre philosophie, quoi. C'est une approche qu'on partage un petit peu aussi même en termes de source, de choix de son sur la boîte à rythme ou autre, en termes de sound design, il y a déjà une intention aussi de nuire. ouais, voilà, de nuire, ouais. de nuire, ouais. Bah, le meilleur compliment qu'on nous ait fait sur notre Zig, c'est qu'on sonne comme un accident de voiture. Donc je pense qu'on à voir. L'accident de voiture de Pierre Palmade. Si tu veux. Mais je pense qu'à regarder, ça doit. Oui, cet effet de sidération comme ça. À la limite, ça peut être ça. Non, mais le fait qu'on communique pas du tout avec le public, ni bonjour, ni merci, ni au revoir, ça crée un truc aussi où forcément Comme si vous avez une réputation d'être très très impoli. On avait peur, hein. On avait peur en vous ouvrant la porte que ce soit le cas pour nous aussi. Mais là-dessus, on tient à rassurer les fans de Fange. Ouais, ils savent dire bonjour, ouais. Ouais, ça. Vous pouvez le faire en direct? Tous? Ouais, trop content d'être là. Painkiller, Paranoid ou Power Slave? paranoïde. Paranoid. Powerade. Yeah. Non, ouais, Paranoid, ouais. Ouais, je suis un poseur. Aucun des trois ne m'intéresse. Ok. Bon, que personne n'ait répondu Power Slave, ça me surprend pas. Vous les gars? Paranoïde. Power Slave, ça appartient à qui ça je crois que je suis tellement une Maiden, question heavy. Maiden. Iron Maiden, ouais, c'est possible. C'est le Égypte. Ah oui, oui. Ouais. Je sais pas, Groma, enfin, Black Sabbath, groupe préféré et tout, mais Paranoid, pas tant que ça, enfin, par rapport aux autres, alors que Power Slave, c'est vraiment mon Maiden préféré de loin, quoi.
Paranoid quand même, mais Ok. petit truc, tu vois. J'ai pris les 3 plus connus avec un P. Je pensais pas qu'il y avait un tel. Les 3 sont cool en vrai. Mais... Ben, moi je t'avais connu à l'ancienne parce que tu faisais un truc qui s'appelait Wata. Un truc de Doom un peu à clavier aussi, tu vois, genre plutôt incantatoire et tout. C'est mort, ça reviendra pas. Oh, non, je pense pas. Ouais. Mais, oui, le disque est sorti, on avait Ouais. déjà splitté en gros, quoi. Ok, d'accord, ouais. Parce qu'il y avait eu un Tout truc dernier. au Motok et tout, c'était assez. Ah oui, mais c'était... Ouais, c'était à l'ancienne, tu vois, c'était il y a un petit disque, quoi. Bah, Genre, ouais, t'avais commencé Fange aussi à la base parce que le truc avec Vata, ça Ouais, c'est ça. bougeait pas assez. Le Vata commençait un petit peu à stagner, on mettait vachement de temps À à sortir écrire les la trucs. suite. Surtout vu que le dernier album qu'on a sorti était assez ambitieux en termes d'écriture et d'arrangement. Donc j'avais monté Fange et en fait j'ai eu le temps d'en sortir 4 avant que ça sorte. Donc, enfin au moins 4, je sais plus. Mais non, peu de chance. C'était un chouette album. Ouais, c'est gentil, merci. Il était très difficile à faire. Si le Roadburn te propose pour les 20 ans. Écoute, Ouais, c'est un truc qu'on se rend pas forcément compte, mais ça, quels sont les groupes d'aujourd'hui, et des 10 dernières années, qui ont splitté et qui feront vraiment. Tu vois, c'est cet effet waouh quand. un quand peu on à la propose- botch, enfin les trucs qui sont repassés là sur des tournées. Ah, la Tout le monde s'est déjà reformé, justement. Ouais, quoi. c'est- Qu'est-ce qui reste Même des trucs genre Coalesce, plein de projets, ouais. Même. Canite, Kidback. Ouais, Canite, ouais. Ouais, voilà, oui. Housebreaker, en vrai, c'est vrai que, genre, manifestement, ça va revenir un peu. même C'était sur même pas un Boy, là, split d'il y a très longtemps, quoi. Non, mais ça, c'est Ouais, pas si ouais, vieux, c'est pas, hein. C'était C'est pas faux. même pas 10 ans. Si. Ouais, mais tu vois, des groupes qui sont splittés aujourd'hui encore, et qu'on va se dire, tu vois. Moi, vraiment, j'en ai 2. Révérend Bizarre. Si Ah oui. Révérend Bizarre, ça ouais, revient, ouais. tu vois. Et Cathédrale aussi. Ouais. Mais c'est mal parti pour les deux, tu vois. Mais Il est encore sorti un album, ou il va sortir un album Witchfinder encore avec un autre finlandais. Là, il fait des trucs tellement chelous. ouais, ça a l'air d'être un gars assez dur Son dernier, à canaliser, à percevoir, tu vois, genre. il avait fait un album d'Opium Warlord Et ça, l'an c'était cool. dernier, je crois, avec vraiment plein de morceaux différents, dans plein de styles différents. Il y en avait notamment un où les seules paroles qu'il disait, il répétait sur le même air tout le temps, Erotomania. Et pendant 3 minutes, il chante ça. C'est vraiment un gars, tu vois, s'il savait s'habiller, il serait au palais de Tokyo, mais malheureusement, non, tu vois, t'as juste un petit gap, tu vois, qui fait que non, c'est juste le pire mec de Finlande, alors que ça pourrait être une sorte de. Pourtant, il y a de la concurrence dans le C'est ça, ouais, Il y d'artiste avait contemporain Horn, absolu, tu vois. Horn, non C'était un des deux gars de Révérend Bizarre. C'était un peu plus folk. Ça, je connais moi, je suis plus. Witchfinder, je suis pas mal, les autres, j'ai pas trop. Je sais pas lequel des deux secs avait sorti ce truc-là, mais Ok. ça parle pas de ça. Moi, ça ne va pas du tout. Ouais. Désolé. Dans le chat, il parle d'une reformation qui serait celle d'Isis. Ouais, justement. aussi, mais oui, aussi, là, on Il y a longtemps, plein de gens je- qui attendent. Hein, ouais. Là, on Ouais, pourrait c'est mettre, ça. on pourrait mettre des sous, quoi. Mhm. C'est vrai que moi, dans le hardcore, Bah, ça arrive pas. toi, parce que tout est tous les revenu, gars, tu ils vois, le font, dans tu vois. T'attends 3-4 ans, ils le font. Avart, ils font Isbar, ils reviennent, Isbar, ils reviennent. Trap Thunder Ice, on pensait ne plus jamais les voir, ils sont déjà revenus 2 fois. Ouais, tu vois. Après, c'est une scène aussi où t'as pas mal de. T'as un peu de pognon quand même, tu vois, genre, donc. Enfin, c'est assez marrant parce que t'as quand même des événements qui, je pense, en ont beaucoup plus que, par exemple, genre là, Easy, si ça revient au Roadburn. Et je pense pas qu'il soit si riche que ça, le Roadburn, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, c'est juste un truc où les groupes coûtent moins cher aussi. Je pense de base, t'as moins de grandes prétentions, tu vois, t'as pas des acides basses du qui vont hardcore, venir, alors que bien je pense que Avart est comparable en termes de renommée de Ouais, scène. d'influence et tout. Tu vois, et peut-être pas de disques vendus, quoi, mais c'est que ça coûte pas très cher, parce que ça reste des personnes qui sont dans un ethos DIY Peut-être aussi. et qui sont juste profs, quoi. Le hardcore et être prof, vraiment, Prof d'éco. marche prof d'école. Ou de sport. Arms, ouais. Et prof de sport remplaçant. C'est la Putain, grosse marmule. Qu'est-ce que ça va être le principal c'est ça. Je crois qu'il est temps pour nous de faire notre petite séquence agenda et de vous présenter les petits trucs qui se passent ce mois-ci. Parce qu'on n'a plus de questions à vous poser, tout simplement. En fait. On ne sait plus quoi vous dire. On n'arrive plus à vous regarder dans les yeux, c'est compliqué. C'est la séquence agenda. Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda. Yves Duteil, reformation. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre, qui est un mois calme pour les concerts? Ouais, ça va s'arrêter aux alentours du 20, vu que période de fête.
Mais il y a quand même pas mal de trucs un peu partout en France. Dès demain, il y a Psycup et Vertex à Lyon. Donc Psycup qui est très connu, Vertex un peu moins. Et C'est chouette. c'est assez intéressant, un projet metal prog un peu extrême, j'aurais du mal à le qualifier, mais très inspiré un peu Meshuggah, hein, tout ce côté rythmique, Très très, chaotique. voilà, très mat truc un peu. Et avec le batteur de Hip. Donc voilà, ça passe à Lyon demain. Ouais, il y a aussi, bon, en plus du Eindhoven Metal Meeting, mais ça, il faudrait avoir le mauvais goût d'aller jusqu'aux Pays-Bas pour vous voir, même si on invite les gens à aller vous voir dès qu'ils peuvent. Si c'est les Pays-Bas, réfléchissez à aller ailleurs. En général, il y a quand même des possibilités de vous voir plus près, quoi. De rentrer dormir chez soi. Quoi. Même si Autumn and Punisher, la tournée que vous faites avec, il n'y a pas de date en France. 0. Et écoutez, il en faut pour tout le monde, il en faut Nul aussi n'est pour les prophète en son Estoniens. pays. Voilà. Demain, il y a Los aussi, à la machine du Moulin Rouge. Espèce de Deftones-like, un peu. Ouais, avec un peu de metalcore dedans. C'est ça, ouais, qui avait Assez sorti un truc intéressant. il y a quelques temps qui avait marché. Un peu de gent même. Ouais, ouais Deftones version plus moderne et tout, mais. Et demain, à la mécanique ondulatoire, moi je serai en train de voir Nuit Noire, le projet de black metal sur les fées. Super, avec Léa Jacques Ça me fait Taest. rire. Arrête. Au bout d'un moment, tu vois, tu me tends des trucs comme ça, genre black metal sur les faits, gros. Ouais. Bah, c'est à la Méca avec Léa Jacques Taest, qui est une chanteuse solo aussi, que je trouve très très chouette, et Ivorien, Black Punk. Ouais. Voilà. Puis le lendemain, samedi, qu'est-ce qu'on fait samedi? Samedi, eh ben, il y a les amis de Houle qui passent, qu'on avait eu dans une émission en fin d'année dernière. Ils sont au Petit Bain à Paris avec Abduction et Silhouette. Ouais, Abduction qu'on a eu aussi. C'est le oui, mec exact. de Sébastien, Oui, ouais, qui écrivait. dans Record aussi, Ouais. ouais. Exactement. Il y a Clutch aussi, à c'est l'Élysée Montmartre, avec 1000 mods, 10,000 mods, je sais plus il y a combien de mods, mec, je m'en fous. Mais genre, il y a 1000 milliards de 1000 mods, tu vois, genre, eux-mêmes. Et ouais, gros concert, mais concert complet. Ouais. Et par contre, au backstage, le même soir, Backstage, il y a N Oceans, groupe de black metal un peu prog, un peu indus parfois. Avec le chanteur de Fintroll. Je sais pas si tu sais que c'était lui, ça, ouais. je savais pas. Le gars de Fintroll. Donc au backstage demain, et ensuite il passe à Nantes et à Lyon les 14 et 15. ouais. Bravo. Il y a le 14 dimanche à Nantes, il y a le Frozen Fest. Enfin, Ah le oui. Frozen Fest, n'importe quoi, le Frozen Frozen Market. Si vous voulez acheter des choses aux tatoueurs, tatoueuses de Frozen, d'avoir des beaux visuels, d'avoir des beaux objets en règle générale et de compléter vos cadeaux de Noël, si vous vivez en Bretagne ou proche Bretagne, si vous avez le malheur de vivre en Vendée par exemple, ou de pouvoir simplement prendre un Ouigo depuis Paris, en tout cas je serai à Nantes en train de mettre des stickers hands up sur tous leurs objets. C'est comme ça qu'on fait des relations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Morbid Fest, ça je savais même pas que j'avais pas vu cette date-là. C'est vraiment parce que je suis allé fouiller que je suis tombé là-dessus, alors que pourtant l'affiche est plutôt alléchante. Possessed et Terrorizer, plus d'autres groupes. J'ai pas pris la peine de les noter. J'en suis navré. Donc Death Metal, plutôt old school, à la machine du Moulin Rouge. Et pour des choses plus modernes, Landmarks à Lyon, c'est le 20. C'est déjà sold out à Lille le 16. Tu m'étonnes, gros. Et ils seront au Zénith le 31 janvier. Au Zénith de Paris, le 31 Victor janvier. sera au premier rang parce que Victor, c'est une créature. Moi j'aime bien, gros. Franchement, j'ai pas de place et je m'en fous un peu, Je tu ne me vois, moque mais, absolument pas. mais je trouve que c'est dans des trucs modernes et tout, c'est quand même pas trop mal, tu vois. Ouais. Et genre, quand tu vois ce qui se fait en France, en mainstream français, tu vois, c'est quand même un peu mieux branlé que pas mal. Surtout en France. Ouais, t'es pas le public Non, cible, je suis mon pas le pote, hein, public tu vois, cible, genre, tu sais, c'est ça sûr. s'appelle pas Viscère, gros. Ils sont pas islandais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça, je te laisse la présenter parce ouais, que alors, elle est atroce. C'est dur, parce Bien. qu'il y a un groupe extraordinaire à voir, c'est Dying Fetus, c'est au Bataclan, c'est le 12 janvier. Mais pour aller voir ça, il faut se taper Suicide Silence et les gros balourds de Slaughter to Prevail. La date passe aussi à Bruxelles le 14 janvier. Ouais. Et voilà, Dying Fetus, c'est toujours le carnage en live. Les mecs qui sont d'une précision, d'une brutalité effarante, c'est vraiment extraordinaire. Et si vous avez de l'argent et que vous êtes pressé, vous pouvez aller voir Dying Fetus et puis partir de la salle. Si vous voulez connaître notre avis sur Slaughter to Prevail, il y a une chronique du dernier album qui est sorti sur Hands Up. Et sachez qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les arguments politiques pour trouver ça nul. trouver ça nul. Le 18, oh là là. Qu'est-ce qui se passe le 18 janvier? Ouais, c'est Mouvement Lionheart. intellectuel. Alors, c'est Lionheart avec Madball, avec. Gideon. C'est Gideon, ouais, c'est pas. Et Slope.
sachant que Lionheart vont défendre le Valley of the Death 2. C'est-à-dire qu'il y a 3 Welcome to the West Coast, il y a 2. En fait, c'est un peu comme Marvel, tu vois, ils font des trucs, va peut-être y avoir des crossovers, des Valley of the West Coast, tu vois, genre. Ce serait super. C'est trop con. C'est vraiment con, Lionheart, mais je suis bien trop client pour ce que c'est, malheureusement. Ouais. Et voilà. Et Gideon, c'est chouette. Gideon, c'est un peu le Kublai Khan si vous soutenez pas Trump. Ok, le Voilà, Kublai Khan c'est de mes gauche. trucs à moi, quoi. Le 20 janvier, on est aussi partenaire d'une date à main d'œuvre qui va être super chouette. Joseph Van Wissem qui joue, Joseph Van Wissem que vous connaissez peut-être pour la BO de Only Lovers Left Alive, mais qui est aussi un artiste accompli et qui a sorti énormément de choses. Et il est accompagné de Bleuren, qui est une artiste parisienne de folk, pop très onirique. C'est absolument exceptionnel en live. Moi, je trouve ça absolument formidable. Je suis très très fan de Bleuren. Si elle mettait de la disto, elle serait déjà dans l'émission. Malheureusement, elle ne met pas de disto. Écoute Léa, si jamais tu veux en mettre, ça peut être un coup de com'. Et le lendemain... Le lendemain, c'est pour les bourrins. Ouais. C'est du grindcore, c'est Rotten Sound, Teething, Helldrifter et Rise of the Tyrant à Saint-Jean-de-Védas près de Montpellier. Voilà. Ouais. Et donc ça nous amène fin janvier. Ça nous amène fin janvier. Et d'ici là, on sera déjà revenu avec des invités. On essaye de trouver un truc. On a peut-être quelque chose en ligne de mire comme ça. Ce sera évidemment Anna von Oswolf le 31 au Trabendo. Merci Dr Deglingue. Ouais, bien vu ça. Le 31 quoi? J'imagine que c'est le 31 janvier. Oui, je pense pas qu'elle fasse le nouvel an. Et puis tu as Street Sect, King Yosef et Youth Code. C'est vrai. Début février. Ouais. Non, pas début février. C'est Février. c'est fin janvier. En tout cas, ouais, très très belle date indus. De ouf. Surtout, écoutez les 2 derniers albums qu'ont sorti Street Sex. Surtout par le projet un peu parallèle Street Sex, qui est pour moi un des meilleurs trucs qu'ils aient sorti. Je trouve ça excellent, avec des grosses mélodies, bien bourrin. Et King Yosef aussi, nouvel album, blablabla. Écoutez, vous vous démerdez. Hein. Et évidemment, Dolores nous parle du Frozen Fest, le Frozen Fest. C'est trop loin. Double c'est bon, Frozen au carré. Ouais. Les 20 et Frozen 21 Fest, février, Tokyo mais Drift. ça- Ouais. c'est ça. Mais ça, on aura l'occasion de vous en parler plusieurs fois d'ici là. Heureusement qu'on finit l'année sur Fange, parce qu'on n'aurait pas pu faire mieux après qu'être avec vous 4. Ça a été une bénédiction. On a eu plein de désillusions cette année, mais finir là-dessus Ouais, pour nous, c'est Bien sûr. Bien sûr. conséquence, quoi. Ne pas Avant pouvoir les- tourner avec une avant série le- aux avant États-Unis, les mais Québec, pouvoir faire l'émission en zone. On a annulé juste pour ça. Hein. On sait que vous en rêviez, on coupe les caméras, on prend les photos. Où est-ce que vous classez Léo dans les chauves d'Ulcérite? C'est-à-dire qu'il y a le chauve qui fait de la basse, le chauve qui fait de la batterie, le chauve qui fait de la guitare. Et Léo, vous les mettez comment? Ah, il amalgame un peu les trois quand même. Ouais, Ah, c'est ouais. les trois, ouais. Réponse C'est un peu politique, comme- ça. C'est un peu Paul. Je suis super fan Faut d'amalgame. pas les Michael. J'aurais dit Michael, moi, mais. Plus Michael. Guitariste. Merci d'avoir été là. Merci pour vous d'avoir été sans cheveux parce que je me sentais toujours seul dans ce combat-là. Donc la confrérie est encore vivante. On parlera de la prochaine réunion du groupe, de la confrérie des chauves de Fontainebleau. Vous avez entendu cette histoire? Il y a une confrérie des chauves à Fontainebleau. Elle a fermé depuis quelques années. Je crois que c'est pas la première fois que je raconte cette anecdote dans l'émission. Si je peux la raconter à tous les épisodes, je le ferai vraiment très heureux. Et maintenant, il n'y a plus qu'une confrérie des chauves dans un pays francophone, c'est en Belgique. Et vraiment, genre, autant j'aime bien mes comparses, autant aller avec des chauves belges. J'ai vraiment d'autres aspirations dans ma vie. Super, encore une conclusion réussie, ça. Bien joué, Léo. Merci beaucoup aux gens qui ont été dans le chat. Merci aux gens qui ont été ici pour la première fois. Ça fait plaisir de vous voir. Merci évidemment aux Fanges d'avoir été là. Bravo pour cet album. Allez l'écouter, il dure 30 minutes en plus. Ça, vous êtes vraiment les meilleurs pour ça. Ça, c'est cool de ne pas faire des albums longs. On n'en peut plus des albums longs. Long, ça dépasse à 30 minutes. Donc là, il fait 30 minutes, c'est super. Merci évidemment au Studio 17, à JB, à la Réal, toujours un être de lumière. Le replay de cette émission sera disponible ce week-end sur YouTube, sur les plateformes de podcast et bla. Merci à vous d'avoir été là. Parlez de l'émission Hands Up autour de vous, parlez de Fange autour de vous, parlez autour de vous, parlez à des professionnels de santé aussi, c'est important. Ce petit bouton que vous avez a besoin d'être checké. Je ne sais pas où je vais. Merci à tout le monde et bonne soirée. À très vite, à 2026. Ciao, ciao.